Lève tes mains avec moi, dis avec moi, Père. Dis le plus fort, dis-le avec moi, Père. Ce matin, je viens d'un cœur reconnaissant. Je te dis merci. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour la grâce. Merci pour le souffle. Merci parce que tu nous attires devant ta face. Ce matin encore, parle à mon cœur. Change-moi profondément. Accomplis un miracle surnaturel dans mon cœur. Le miracle de la transformation. Prépare-moi pour la destinée glorieuse que tu me réserves. Rends-moi prêt pour lorsque tu voudras m'utiliser. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je prie qu'alors que nous sommes ici, que tu te souviennes aussi de nos familles partout dans le monde et que tu interviennes en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer glorieusement le Seigneur? Fais-le bien. Acclame bien pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à saluer 10 personnes autour de toi. Déplace-toi, sens-toi à l'aise. Déplace-toi, salue 10 personnes. Demande-leur s'ils étaient à Amour 360. Demande-leur s'ils ont trouvé un fiancé, une fiancée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Combien étaient avec nous hier à Amour 360? Combien ont été bénis par ce programme? Notre prochain rendez-vous est pour septembre le 27. Le 27 septembre, je crois que ce sera un samedi. Et ce sera le jour de notre prochain rendez-vous. Vous avez pris une enveloppe le dimanche passé. Déplacez-vous avec directement alors que l'autel est dans les flammes et que la grâce de Dieu est déjà là. Déplacez-vous avec votre offrande. Déplacez-vous avec votre enveloppe. Les 5 personnes qui ont pris une enveloppe le dimanche écoulé, les 5 personnes, je ne sais plus très bien, qui ont pris une enveloppe dimanche écoulé, qui ne l'ont pas remis. Je crois qu'aucun d'entre eux n'a remis cela. S'il vous plaît, remettez et apprenez à remettre les enveloppes. Les 5-6 personnes qui ont pris des enveloppes le dimanche écoulé, merci de revenir avec vos enveloppes aussi en même temps. Si vous avez pris votre enveloppe dimanche passé, venez avec. Déposez cela ici. Vous avez pris une enveloppe dimanche passé. Venez déposer, venez déposer. Frayez votre chemin. Trouvez le lieu le plus proche de vous et déposez votre enveloppe. Et je prie que la grâce de Dieu tombe sur vous, sur votre famille. Et que Dieu combatte tout esprit de Bélial, tout esprit de vaurien, tout esprit de destruction des destinées qui travaillaient dans votre famille et vous donne une victoire surnaturelle. Qui me donne le plus grand amen? Je disais, qui me donne le plus grand amen? Ah, mon fils. Ah, monte d'abord comme ça. Ah. Il est paré pour le jour du mariage. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Aaron qui nous a conduits dans la louange et dans l'adoration aujourd'hui et qui est très 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 bien habillé? Alléluia. Alléluia. Dis au voisin, l'église est un lieu de joie. Ce n'est pas un lieu où tu dois venir, tu es tout le temps frustré, le visage fermé. Tu es même plus concentré que le prédicateur, c'est même pas toi qui prêches. Alléluia. Je vous propose plusieurs textes ce matin. Tous seront dans le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 13. On va lire en plusieurs portions au fur et à mesure. Que mes lecteurs soient prêts, je pourrais demander à l'un ou l'autre de lire. 2 Samuel, chapitre 13. Le verset 1 à 2. Et ensuite le verset 11 à 14. 2 Samuel 13, 1 à 2. Et ensuite 11 à 14. Et ensuite nous prendrons
Je commencerai par qui va commencer la lecture. Pour moi, le pasteur Bellamy va commencer la lecture. C'est lui qui prendra 2 Samuel 13, 1 à 2 et 11 à 14. Et ensuite, la sœur Ketia prendra 2 Samuel 14, le verset 25 à 28. Et ensuite, le pasteur Bellamy reviendra avec 2 Samuel 15, 1 à 14. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'ils peuvent démarrer la lecture? 2 Samuel 13, 1 à 2 et 11 à 14. Lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. 11 à 14. 11 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. 13e verset, la Bible déclare: où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. 14e verset. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. 15e verset. Puis Amnon. 15e verset. Non, on prend le suivant directement. 2 Samuel 14, 25 à 28. 2 Samuel chapitre 14 à partir du verset 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. My God. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Les Tamar. sœurs devraient être jalouses d'un homme comme Absalom avec beaucoup de cheveux, alors qu'elles se battent avec toutes sortes de produits et que ça ne donne rien. Lui, on pesait même ses cheveux. Il était obligé de les couper tous les ans, parce que c'était pesant. Ça, c'est un homme. Et puis il y a toi. Oui. Verset 27, il naquit à Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Sans voir la face du roi. On prend 2 Samuel 15, 1 à 14. L'histoire est très longue, je vais vous la raconter, mais j'aimerais juste qu'on soit en train de lire ces portions. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Absalom se procura. Dis avec moi: après cela. Le premier après cela que l'on a vu, c'était dans le chapitre 13, le verset 1er. Quand on a commencé la lecture, on disait après cela. Et là, dans le chapitre 15, à partir du premier verset, ils disent encore après cela, oui. Je répète, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Oui. Il s'est levé de bon matin et s'est tenu au bord du chemin de la porte. Oui. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le royaume, dans le pays? Tous les hommes qui
Tout homme qui aurait une contestation à un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, les saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit: va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. Les 11e verset. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. 12e verset. Pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoya chercher à la ville de Guilo Achitophel. Il envoya chercher de Guilo Achitophel, les Guilonites, conseillers de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. 13e verset. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place devant la face de Dieu? Que l'équipe de protocole m'aide à récupérer toutes les enveloppes et les déposer dans les paniers rapidement. 2 personnes pour le faire rapidement. Ce matin, alors que j'aborde maintenant le 5e esprit, j'ai commencé par l'esprit de... J'ai commencé par l'esprit... Pardon? De Laban. Et ensuite c'était l'esprit de Caïn. Et ensuite c'était l'esprit de Jézabel. Et ensuite c'était l'esprit de Bélial. Et ce matin, je parle de l'esprit d'Absalom. Je vais le redire encore, ça ne veut pas dire que ces esprits portent vraiment ces noms-là. Ce ne sont pas les noms de ces esprits-là directement. Mais c'est une manière pour nous de les identifier à cause de la manière dont ils ont agi dans la vie de ces personnes qui sont citées dans les Écritures. C'est une manière pour nous simplement de les identifier beaucoup plus facilement. Donc si quelqu'un te dit: ah, donc ces esprits-là portent ces noms-là, tu lui dis non. Le prophète a dit que non, c'est juste une manière de les identifier. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'esprit d'Absalom. Cette histoire, au matin de cette histoire, du moins, c'est qu'il y a... David se retrouve avec plusieurs enfants. Il avait des enfants de plusieurs femmes différentes. Il en a eu avec Michal, femme qu'il a reçue de la main de Saül, qui était la fille de Saül. Il a eu des enfants avec Abigail, qui était la femme de Nabal, l'homme méchant d'hier, que finalement il avait récupéré après. Abigail, Nabal. Et ensuite il a eu d'autres enfants aussi avec d'autres femmes que les Écritures citent. Bref, il avait une grande famille avec beaucoup d'enfants. Et ces enfants sont donc comme des demi-frères au milieu. Ils vivent ensemble de cette manière-là dans des lieux différents. Et la Bible raconte que l'un des enfants de David, qui s'appelle Amnon, tombe amoureux d'une de ses sœurs. Sa sœur du nom de Tamar. Et Tamar n'était pas
sœur directe, mais c'était sa demi-sœur. Tamari alikuwa dada yake nusu, hakukuwa kabisa wa chini. Mais Tamar était la sœur directe d'Absalom. Lakini alikuwa wa chini wa tumbo moja Ça na veut dire Absalom. qu'il tombe amoureux de sa demi-sœur, sœur d'Absalom. Ni kusema anakuwa anapenda dada yake ambaye ni dada yake Et pia à na cause de Absalom. cet amour, il était éperdument amoureux, il maigrissait, il n'allait plus bien. Sababu ya ile upendo alikuwa anapenda sana mpaka akaanza kugonda. Comme pour dire que la sorcellerie est terrible. Ni kusema kwamba uchawi kwa Déjà hatari. qu'il est amoureux de sa sœur, Mtu ambaye anampenda dadake et ensuite au point où ça le fait même maigrir. kisha inaanza kumkondesha. Je chasse tout esprit de dépravation dans ta vie. Ninafukuza kila ile roho ya Je kuchanganyikiwa. dis, je chasse tout esprit de dépravation dans ta vie. Nasema nafukuza kila roho ya Je kuchanganyikiwa. chasse tout esprit d'abomination dans ta vie. Nafukuza roho ya Ton ubaya. amen n'est pas arrivé ici Chukizo devant. maishani mwako. Alléluia. Amen. Et lorsque finalement il est éperdument amoureux de sa sœur, Na wakati anampenda sana dada yake, l'un de ses amis lui dit, mais mon cher, qu'est-ce qui ne va pas? mmoja wapo wa marafiki zake Tous ces anamuuliza temps-ci, nini? j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Hii wakati yote naona kama hauko Il lui sawa. dit, je suis amoureux de ma sœur, je ne sais pas que faire. Anasema nampenda dadangu, sijui nifanyeje. Mais malheureusement pour lui, il a un mauvais ami. Ila kwa ole iko na rafiki mbaya. Le conseil que son ami lui donne, il lui dit, ok, Shauri ambayo rafiki fais anampatia mwambie semblant fanya. d'être malade. Upate kujifanya kama una Et pendant que tu feras semblant d'être malade, tu demandes au roi d'envoyer Tamar, ta sœur, pour t'aider à prendre soin de toi. utakapojifanya mgonjwa unaambia mfalme atume Tamar dadako Qu'elle apate prépare pour kukamatia. toi, qu'elle s'occupe de toi. Ce qui est normal entre frères et sœurs. Kushughulikia ambao ni kawaida kati ya kaka na dada. Et c'est ce qu'il demande. Il fait semblant d'être malade et il demande que Tamar vienne l'aider. Ikila na kiomba anajifanyisha kama mgonjwa anaita Tamari. David envoie Tamar, sa sœur, pour venir l'aider et prendre soin de lui pendant qu'il est malade. Daudi anatuma Tamari dadake kusudi apate kumshughulikia anapokuwa Et finalement, mgonjwa. pendant qu'il se retrouve seul avec sa sœur, il essaye de la violenter et de la prendre par force. Sa sœur lui dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Demande à notre père, peut-être qu'on acceptera que tu me prennes en mariage, mais ne me déshonore pas. Wakati dadake anakuja anataka kumbaka, lakini dadake anamwambia usiombe baba njoo apate kuruhusu, labda utanipata. Ne me déshonore pas. Usinichafue. Parce qu'en Israël, quand une femme était vierge, il y avait un vêtement qu'elle portait avec elle qui signifiait qu'elle était vierge. Et le jour où elle perdait sa virginité, elle ne portait plus ce vêtement. Ce qui fait qu'en Israël, quand tu perdais ta virginité, tout le monde savait que tu n'étais plus vierge. Ce n'était pas une affaire de secret. Ce n'était pas quelque chose de caché. Tout le monde devait savoir que cette fille est vierge ou cette fille n'est pas vierge. Katika Israeli wakati mtu alikuwa bikira alikuwa na mavazi ambayo alikuwa anaivaa, na akipoteza anavaa ingine mavazi, kila mtu atajua kwamba huyu haiko tena bikira. Ce n'était pas donc un secret. Haikukuwa siri. C'est pas comme nous ici, une femme peut ne pas être vierge et l'homme le découvrira le jour du mariage. Sio kama sisi hapa mwanamke anaweza kuwa haiko bikira siku ya C'est le jour de la nuit de noces qu'il sera agréablement ou malheureusement surpris de constater que celle qui lui avait dit qu'elle était mossante ou ne l'était pas. Ni yule ambaye ile siku analunga ndoa katika usiku wa manane ndo anagundua kama yule alikuwa anajiita mtakatifu kwa mtakatifu. En Israël, donc, quand tu n'étais pas vierge, c'était le signe que tu as déjà été déshonoré. Wakati haukuwa bikira katika Israeli ni kusema kwamba umepata kuharibiwa heshima. Et parfois même, ça allait dans les extrêmes parce qu'on ne te laissait pas être avec les autres femmes vierges. Wakati mwingine walikuwa hata wanakubeba mbali, hawaruhusu kuwe na wengine mabinti. Tu devais être dans ton coin. Wanakutia kwenye Parce qu'on kona yako. estimait que toi tu es déjà abîmé, il ne faut pas que tu viennes abîmer les autres. Walikuwa wanamjua kwamba wewe ulishaharibika, usikuja haribisha wengine. Vous voyez que c'est comme ça que parce qu'ils avaient cette coutume, Job dit, je ne permets pas à mes yeux de se poser sur une femme vierge parce qu'ils pouvaient reconnaître qui est vierge et qui ne l'était pas. Ndio maana Ayubu alisema kwamba hataruhusu kwamba macho yake ipate kuangalia mwanamke bikira, sababu alikuwa anajua nani bikira na nani asiyekuwa bikira. Bref, Kiufupi, monte un peu ton volume. Bref, kiufupi, à cause de tout ce qui se passe, finalement, il déshonore sa sœur. sababu ya kile kinachopitikana na mkosea dadake. Absalom, le frère direct de Tamar, apprend ce qui s'est passé. Absalom ambaye ni kakake wa karibu akagundua Il dit, kilichopitikana. Amnon a fait ça. Amnoni alifanya hivi. Il dit d'accord. Anasema sawa. Lui aussi, il use de ruse. Naye pia anatumikisha ujanja. Lui aussi, Naye pia le jour de son anniversaire ou d'une célébration comme ça, siku ya sherehe ya kuzaliwa kwake il invite tous les fils du roi. akaalika wana wa mfalme wote. Il invite la plupart des fils du roi et Amnon est là. Akaalika baadhi ya wana wa mfalme na Amnoni Et la yuko. Bible raconte qu'alors que tous les fils du roi sont là, Na Biblia inasema wakati wana wa il mfalme se wote met wako. à procéder à des meurtres et principalement à celui d'Amnon. Anaanza kuua kisha anaua kwanza kimsingi Amnoni. Et la nouvelle parvient au roi et Absalom s'enfuit. Na habari inafikia mfalme, Absalom anakimbia. Ça veut dire que l'esprit d'Absalom Ni kusema roho ya Absalom
commence toujours et très souvent par une blessure intérieure. Inaanzaga mara nyingi na tena kawaida sana na vidonda vya ndani. Absalom réagit de la sorte Absalom anatumika hivyo parce qu'il est blessé de voir que David n'avait rien fait. sababu ameumia kuona kisi Daudi hakufanya chochote. Lorsqu'il avait appris que Amnon avait violé sa sœur, Wakati babake aligundua kwamba lorsqu'il Amnoni avait appris que Amnon avait abusé de sa sœur, wakati aliona kwamba Amnoni alimharibisha que David était au courant, na Daudi alikuwa anajua mais que David n'avait rien fait, lakini Daudi hakufanya chochote. alors il décide de se faire justice lui-même. Akaamua kujifanzia sheria mwenyewe. L'esprit d'Absalom Roho ya Absalom est un esprit qui manipule les événements ni roho ambayo ina manipulate pour te donner une raison valide de faire ce que tu as l'intention de faire. kusudi kupatia ka ruhusa kanafanana ka kweli kufanya kile ambacho unapata kufanya. Tu ne m'entends pas? Haunielewi. L'esprit d'Absalom Roho ya Absalom est un esprit qui manipule les événements ni roho ambayo inatengeneza afin de te donner une raison valable et valide, kwa ajili ya kukupatia haki au sheria légitime entre guillemets, ambayo inafanana de ya kweli faire les mauvaises intentions que tu as dans ton cœur. kufanya mawaiza mabaya ambayo uko nayo moyoni Tout mwako. commence parce qu'il est blessé de voir que David n'a rien fait Yote inaanza sababu anaumia kuona Daudi hakufanya chochote pour protéger l'honneur de sa sœur, kwa ajili ya kuheshimilisha dada yake, pour venger l'honneur de sa sœur. kwa ajili ya kulipiza kisasi ya dada yake. Alors Absalom se lève et décide de commettre des meurtres. Ndipo Absalom anaposimama na amua Et à kufanya mauaji. cause de cela, il emmène l'un des plus grands troubles qui avait existé dans la famille de David à cette Kwa époque. sababu ya hiyo analeta vurugu kubwa ambayo imetokea katika jamaa ya Daudi kwa ile wakati. Dis avec moi l'esprit d'Absalom. Sema na mimi roho ya Absalom. L'esprit d'Absalom numéro 1. Roho ya Absalom namba moja. C'est un esprit qui conduit à la finalité vers la rébellion envers les pères. Ni roho ambayo inapelekaka katika uasi kule mwisho kwa baba. L'esprit d'Absalom numéro 1 Roho ya Absalom est namba un moja. esprit de rébellion envers le père. Ni roho ya uasi kwa Que baba. ce soit biologique, Ikuwe kimwili que ce soit spirituel. au ikuwe kiroho. Mais l'esprit d'Absalom Lakini roho ya Absalom trouve toujours une porte par une blessure intérieure. inapataka tu mlango katika L'esprit vidonda vya ndani. d'Absalom Roho ya Absalom souvent trouve une porte par une blessure intérieure. mara nyingi inapataka mlango kwa vidonda vya Afin ndani. que quand tu seras en train de te soulever contre l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur toi, Kusudi wakati utakapokuwa ukisimama kinyume na mamlaka ambayo Mungu que tu alitia juu yako dises que kiroho, tu as les bonnes raisons de le faire. useme kwamba uko kabisa na sheria D'ailleurs, nzuri ya j'étais kuifanya. venu ce jour-là à l'église et on m'a mal parlé. Ile siku nifanyaga kitu fulani kanisani. D'ailleurs, ce jour-là à la maison, papa a mal agi envers moi. Ile siku nyumbani baba alitumia L'esprit d'Absalom est un esprit qui soulève les fils contre les pères. Roho ya Absalom ni roho ina watoto zidi ya baba zao. Mais l'esprit d'Absalom sait que parfois tu es un bon fils. Na roho ya Absalom inajua kwamba mara nyingi kwa mtoto mzuri. Alors il s'arrange de te donner la bonne raison de devenir un mauvais fils. Inakuhakikishia kukutengenezea mbinu mbaya, njama mbaya ya kugeuza mtoto Ce mbaya. message concerne donc les familles, c'est-à-dire les familles spirituelles et les familles biologiques. Hii ujumbe inaona sana majamaa za kiroho na za Beaucoup de kimwili. fils ont vu leur relation avec leur père être complètement détruite. Wana wengi waliona mawasiliano yao na wazazi wao inaharibika Parce utele. qu'un jour, quelque chose s'est passé à la maison et puis finalement, il s'est soulevé, il est parti de la maison, c'est devenu la guerre entre lui et papa. Sababu siku moja vitu fulani vilipitikana nyumbani, akasimama kaende ikakuwa mapambano na baba. Dis avec moi, avance prophète. Sema na mimi endelea nabii. Dis avec moi, avance prophète. Sema na mimi endelea nabii. Lorsque tu entends l'histoire de Absalom, tu vois ce qu'il a fait. Tu dis, mais pourquoi il a fait comme une chose pareille? Mais après, tu regardes, tu dis, bon, on le comprend. Non, on ne le comprend pas, c'est l'esprit d'Absalom. Wakati unaona Absalom anafanya kitu unasema kwa sababu gani alifanya hivi vitu, tunamuelewa. Hapana, tumuelewe ni roho ya Absalom. C'est comme ça que Dieu apprend à te dire, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ndio maana Mungu anasema kwamba ni mimi ndo nalipiza kisasi. Parce que à chaque fois que tu essayes de te faire vengeance toi-même, tu te soumettras à un mauvais esprit qui prendra le contrôle de toute ta vie, même après cela. Kwa sababu wakati utapenda kujilipiza kisasi utajishusha chini ya roho ambayo itakutawala maisha yote. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika Ton hapa. amen n'est pas arrivé ici devant. Kwa kufika hapa. Il est des moments où on ensemble dans la vie traverser des situations d'injustice. Kuna nyakati ambazo tunapitia maishani kama tunapitia Il y a nyakati des moments dans la vie zisizo où na sheria ensemble traverser des situations difficiles. njema. Tunapitia nyakati ngumu maishani, Ça ne te sert à rien haikusaidia kuchochote. de vouloir par toi-même essayer de te venger.
Laisse l'Éternel le faire pour toi là où tu ne peux pas le faire. Absalom aurait pu parler à David pour lui dire, mais regarde, voici, voilà, pourquoi est-ce que telle chose, est-ce que ceci. Il n'a parlé à personne. Il n'a abordé personne. Mais il a gardé cela dans son cœur. La blessure que tu gardes dans ton cœur servira à ta destruction demain. Les personnes à qui je devais prêcher ne sont pas venues ce matin. Il fait très froid, c'est quoi le problème? Je disais, la blessure que tu gardes dans ton cœur servira à te détruire demain. La blessure que tu gardes dans ton cœur sera une porte d'entrée aux mauvais esprits qui détruiront ta vie demain. Lorsque j'enseignais sur les blessures intérieures, je vous ai dit que les blessures intérieures étaient des portes d'entrée pour des mauvais esprits. Il y a des femmes qui se sont retrouvées dans la prostitution, des hommes qui se sont retrouvés dans la prostitution à cause de la blessure intérieure d'un père absent, d'une mère qui les dénigrait et ainsi de suite. Parce que toute blessure que tu laisses grandir devient la porte d'entrée pour un esprit. Vous savez pourquoi? Parce que les esprits sont attirés par le sang. C'est comme ça que très souvent on fait des sacrifices de sang à des esprits. Vous voyez cela souvent dans l'occultisme, dans les fétichismes et tout ça. On fait des sacrifices de sang. Même l'Éternel prenait les sacrifices de boucs et de bœufs. Parce que la Bible déclare que l'âme de ce qui vit est dans le sang. L'âme de toute vie est dans son sang. L'âme d'un homme réside dans le sang d'un homme. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. L'âme d'un homme réside dans le sang d'un homme. Or, quand on dit blessure intérieure, ce n'est même plus la blessure du corps, c'est la blessure de l'âme directement. Ça veut dire de la même manière que le sang attire les esprits, de la même manière les blessures intérieures attirent les esprits. Parce qu'ils savent qu'une âme altérée est une âme facile à manipuler. Est une âme qui estime qu'elle a les bonnes raisons de faire ce qu'elle veut faire. Quelqu'un de blessé qui se retrouve dans la prostitution te dira, ah, moi les gens ne m'ont pas aidé dans la vie, moi j'ai souffert dans ma vie, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Donc elle a soi-disant une bonne mauvaise raison de faire ce qu'elle fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Absalom. Sa révolte, son soulèvement commence parce que dans son cœur il est d'abord blessé. Mais au lieu d'en parler, au lieu de régler, au lieu d'aller voir David, il était fils du roi. Il était parmi les privilégiés. Il avait accès direct au roi. Mais pourtant, au lieu d'aller voir son père, il a décidé d'aller se faire justice lui-même. Et c'est là que l'esprit d'Absalom, cet esprit de rébellion, de destruction, cet esprit de révolte est entré dans son cœur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et l'histoire, si vous lisez, commence par après cela. Parce que après quoi? Avant qu'on raconte l'histoire de Amnon qui se met à aimer sa soeur et ainsi de suite, David venait de remporter une grande victoire. Lorsqu'il finit de remporter la grande victoire, la Bible dit après cela. Parce que l'esprit d'Absalom entre dans les églises et dans les familles très souvent après des grandes victoires. Ton amen n'est pas arrivé ici. L'esprit d'Absalom entre dans les ministères, dans les églises, dans les familles après des grandes victoires. Lorsque quelqu'un vient d'avoir un grand travail à la maison, vous allez voir la jalousie commencer, les rébellions commencer dans votre maison.
Lorsque vous finissez de faire des grandes choses à l'église, Dieu vient de vous donner des grandes victoires. L'esprit d'Absalom commence à vouloir manipuler les événements pour commencer à tirer les uns et avoir des victimes qui vont tomber sous le piège de cet esprit. Très souvent, l'esprit d'Absalom ne vient pas quand tout va mal. Bizarrement, normalement, c'est quand tout va mal que les personnes auraient les bonnes justifications pour se rébeller, pour faire quoi que ce soit. Mais très souvent, quand c'est l'esprit d'Absalom, il vient quand tout va bien. Quand une grande victoire arrive, l'esprit d'Absalom aussi se lève. À chaque fois que Dieu donne des grandes victoires à votre famille, à chaque fois que Dieu donne des grandes victoires à votre église, à votre ministère, vous devez savoir qu'un esprit d'Absalom viendra. C'est comme ça qu'on a entendu parfois dans cette ville et ailleurs. Des grandes églises, à peine ils avaient reçu des grandes sommes d'argent, des grandes ceci, cela, des divisions commencent automatiquement. Mais quand on avait peu, qu'on n'avait même rien à te donner, on était bien. Mais aujourd'hui qu'il y a même quelque chose qu'on peut te donner, pourquoi est-ce que tu te révoltes? Parce que ce n'est pas les personnes qui se contrôlent. C'est un esprit derrière qui manipule les événements. Dis avec moi, avance prophète. Et l'esprit d'Absalom, l'esprit sait que si je vais chez Absalom comme ça, ça ne va pas marcher. Il commence d'abord par manipuler les événements pour lui donner la bonne raison de faire ce qu'il veut faire. Je déclare et décrète dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la hauteur de l'élévation que Dieu donnera à ta famille, peu importe la hauteur de l'élévation que Dieu donnera à cette église, peu importe la hauteur de l'élévation que Dieu donnera à cette mission, que l'esprit d'Absalom ne fasse jamais de toi sa cible. Je dis que l'esprit d'Absalom ne fasse jamais de toi sa cible. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je disais ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je déclare et décrète que lorsque tu monteras tes entreprises, lorsque tu monteras des grandes entreprises, que tu auras des collaborateurs et que le succès commencera à venir dans tes entreprises, que tout esprit qui se lèvera comme esprit d'Absalom afin de venir détruire, afin de venir renverser, afin de s'attaquer à la tête en utilisant les fils, que cet esprit n'aille pas le dessus sur toi, n'aille pas le dessus sur tes entreprises, n'aille pas le dessus sur ton ministère, n'aille pas le dessus sur tes affaires, que cet esprit n'entre pas dans tes collaborateurs, que cet esprit n'entre pas dans tes collaborateurs, que cet esprit n'entre pas dans tes fils et tes filles. Au nom de... Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes fils et filles, vous devez savoir que l'esprit d'Absalom rôdera constamment toute votre vie autour de vous. Lorsque vous êtes fils et filles d'un père que Dieu appelle à la grandeur, avec qui vous accomplirez des grands exploits, vous devez savoir que l'esprit d'Absalom rôdera constamment autour de vous, en essayant chaque jour de vous donner la bonne raison de mal agir, en essayant chaque jour de vous donner la bonne raison de vous révolter, de vous soulever. Je priais avec un homme de Dieu hier. Il m'a appelé, il m'a dit: prophète, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans mon église. Les mamans sont en train de se soulever alors qu'elles étaient bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais avant qu'il ne commence à me raconter que les mauvaises choses qui se passaient, il venait à peine de me dire que Dieu est en train de les étendre et que Dieu était en train de leur faire grâce. Je lui ai dit: c'est ainsi que l'esprit d'Absalom fonctionne. Il vient toujours lorsque Dieu commence à vous donner des grandes victoires. Il vient toujours lorsque Dieu commence à vous étendre. Il vient toujours lorsque la saison commence à devenir une saison favorable, afin d'entrer dans quelqu'un ou dans un groupe de personnes, afin d'apporter de la destruction finale. Dis avec moi: avance prophète. Dis avec moi: avance prophète. L'esprit d'Absalom numéro
3 ou 4, ça dépend de la manière dont vous écrivez. kulingana na namba ambao unaandika roho ya Absalomu namba L'esprit fulani. d'Absalom était un esprit d'hypocrisie. Ni roho hiyo ya hipokrisia. Dis avec moi, l'esprit d'Absalom Ni roho ya Absalom est un esprit d'hypocrisie. ni ile roho ya C'est un hipokrisia. esprit d'hypocrisie Ni hiyo roho ya unafiki. où les gens sont avec toi mais ne te disent pas ce qu'ils ont dans leur cœur. Watu wako na wewe lakini hawakuambie kilicho moyoni L'esprit mwao. d'Absalom, quand il veut commencer à travailler dans ta vie, il te met dans l'hypocrisie. Roho Où tu Absalom- penses que quelque chose ne va pas bien mais tu ne dis pas. Roho ya Absalomu inakuja kutumika ndani yako na kuletea unafiki. Unajua kitu hakiko vizuri lakini unanyamaza tu. L'esprit d'Absalom est un esprit d'hypocrisie. La Bible déclare qu'il est resté là encore pendant longtemps. Mais dans son cœur, il était en train d'établir des plans. Dans son cœur, il riait avec ses frères. Il riait avec David. Il était bien avec tout le monde. Mais dans son cœur, Katika roho yake alikuwa anacheka na watu wote, anabakia pale katikati yao katika miaka ile. il lakini avait moyoni une mwake blessure kulikuwa uchungu. et il établissait un plan machiavélique. Alikuwa anapanga mpango mbaya. L'esprit d'Absalom, quand tu le vois, l'une des premières choses par lesquelles tu le reconnaîtras, c'est l'hypocrisie. Roho ya Absalom wakati inapokuja moja ni ile Tu roho. demandes à un frère, mais pourquoi on ne te voit plus à l'église? Non, non, je suis là, mais j'arrive. Ces temps-ci, je gère de certaines choses. Papa, mais tu es là, tu n'es pas là. Dis-nous, tu es là, tu n'es pas là. Il n'arrive pas à te dire s'il n'est plus à l'église ou s'il est à l'église, s'il est là, s'il n'est pas là. Unaona mtu yuko kanisani na haiko, unamuuliza kama haiko wala haiko, au unajua kumuelewa Non, kama non, haiko non, wala ça haiko. va. J'ai juste certaines choses que je fais ces temps-ci. Niko kwa vitu fulani vile niko nafanya hii wakati. Regarde le voisin de lui, n'es-tu pas Absalom par hasard? Angalia jirani muulize, je hauko N'aie pas Absalom? peur de ton voisin à Bangisoté. Demande-lui, n'es-tu pas Absalom par hasard? Umuulize, je hauko Absalome? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit d'Absalom sélectionne toujours des hommes de valeur. Roho ya Absalome inapataka kuangalia wale watu. Absalom était parmi les plus beaux des fils du roi. Absalome alikuwa miongoni mwa wana wa Il vijana était sana wa admiré taifa dans fulani. tout Israël. Alikuwa anapendwa katika Israeli yote. Certainement, il avait certaines responsabilités qu'il faisait. Na labda alikuwa pia na majukumu fulani Parce alikuwa anafanya. que l'esprit d'Absalom n'a que faire de celui qui vient d'arriver le premier jour à l'église. Il va faire quoi? Roho ya Absalome haina cha kufanya mtu ambaye anakuja leo. L'esprit d'Absalom n'a que faire à s'attaquant à celui qui dans la famille n'apporte même rien, il ne gère rien, il ne fait rien. Roho ya Absalome Rien à faire. anashambulia mtu mwenye kwa mjamaa mwenye afanyake kitu, hakuna venye analetaka vya zaidi. L'esprit d'Absalom entre dans le cœur d'un enfant à la maison Roho ya Absalome inaingia katika moyo wa mtoto nyumbani, qui commence à travailler alors que papa ces temps-ci le travail ne va ambaye peut-être anaanza pas bien. tumika wakati masiku baba afya yake iko vizuri hatumiki. L'esprit d'Absalom entre souvent dans le cœur de cet enfant-là le plus intelligent de la famille, Roho ya Absalome inaingia katika akili ya ule mtoto mwenye kwa na akili sana qui katika est jamaa, brillant alors que les autres ne sont pas très brillants, ambaye ana nawili wakati wengine hawanawili, afin de commencer à déposer des sémences d'orgueil et d'hypocrisie dans son cœur, kusudi anze terekeza mbegu za kiburi na mbegu za à unafiki cause de moyoni, certaines blessures de son passé. sababu ya vidonda fulani vya Dis dhamani. avec moi, avance prophète. Sema na mimi endelea nabii. Lorsque les forfaits arrivent, lorsque la calamité arrive, Wakati hiyo ubaya inatokea, la Bible déclare que finalement il fuit. Biblia inasema mwisho anatoroka. Il s'enfuit et il s'enfuit pendant 2 ans. Anatoroka katika miaka miwili. Et ensuite, c'est là que la Bible met le deuxième après cela. Na ni pale sasa Biblia ndio inatia ya pili. Parce ambayo que inasema quand baada il ya hayo, revient, 2 ans après sa fuite, anaporudi miaka mbili il baada va ya voir kutoroka, Joab, le chef de l'armée de David. anaenda kumuona Yoabu mkubwa wa jeshi la Daudi. Il dit, s'il te plaît, parle avec David. Anamwambia tafadhali ongea na Daudi. Demande pardon pour moi. Niombe msamaha. Demande-lui de me réintégrer. Mwambie nirudishe S'il te tena. plaît. Tafadhali. Et Joab part parler avec David. Na Yoabu akaenda kuongea na David Daudi. dit, mais oh, c'est mon fils Absalom. Akasema ni mwanangu Il est de Absalom. retour. Anarudia. Ah, gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Il rentre. Anarudia. Et David lui donne même des Daudi responsabilités. anampatia hata majukumu. Il commence à s'occuper de certaines choses. Anaanza tumika vitu fulani fulani. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ndio maana inalomba kufanya Il angalisho. est une chose de pardonner quelqu'un, Kuna kwaka kitu kusamehe mtu. mais il faut d'abord se rassurer d'avoir traité le problème de l'esprit qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Lakini hakikisha kwamba umetatua shida ya ile roho ilimsukumaka kufanzia vile vya mbabe alifanyaka. Le pardon, il est inconditionnel, je te l'accorde. Msamaha haina kitu chochote ambacho Mais kinajizuia. le rétablissement, Lakini pour te kurudisha, rétablir kukurudisha dans ta fonction, kwa hiyo nafasi dans yako, tes responsabilités, kwa hiyo majukumu dans ce yako que tu fais, unachokifanya, il faut d'abord que je me rassure qu'on a réglé le problème de l'esprit qui t'avait poussé à faire ce que tu avais fait. inalomba nihakikishe kwamba tulitengeneza ile shida. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Cela est valable même dans le foyer. Ton mari a agi d'une certaine manière. Ta femme a agi d'une certaine manière. Pardonne-le dans le nom de Jésus-Christ. C'est inconditionnel. Tu le pardonnes automatiquement. Mais mets-toi en prière. Emmène-le en prière. Afin de lui dire, papa, gérons le problème de l'esprit qui te pousse à faire ce que tu fais là.
Parce qu'il y a certaines choses, tu vois, quand tu cales, ça embrouille la fluidité du message. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas charnelles, qui sont spirituelles. Kwa sababu kwa vitu vingine ambavyo viko kimwili viko kiroho. Il y a certaines choses qui ne sont pas charnelles, qui sont d'origine spirituelle. Il y a un esprit derrière. Vitu vingine viko kiroho, viko kimwili, kwa roho nyuma kule. Même si on a fait un consensus, on s'est assis, on a parlé, on a arrangé. Si on n'a pas chassé l'esprit, la même chose reviendra encore. Wakati tuliongea lakini hatukufukuza ile roho, ile kitu itarudia. C'est ainsi que vous allez voir des gens, il a été trahi par telle personne, il a pardonné, ils se sont remis ensemble, ils ont arrangé, ils ont recommencé les affaires ensemble, ça avance ensemble, les choses évoluent. Mais quelques temps après, la même chose se reproduit encore. Il se dit, c'est quoi le problème? Tu as réglé le problème physiquement, mais tu ne l'as pas réglé spirituellement. Il y a des problèmes dans nos familles, nous faisons des réunions de famille, nous réglons le problème physique, mais nous ne réglons pas le problème spirituel. Il y a des problèmes dans nos églises, parfois nous réglons les problèmes physiques, mais nous ne réglons pas les problèmes spirituels. On fait asseoir les gens, on parle avec eux, on pose les questions, on arrange, on essaye de mettre tout le monde d'accord, on essaye de présenter les excuses et chacun présente des excuses. D'accord, ça c'est un travail émotionnel, ça a été fait, c'est bien. Mais quel est l'esprit qui était derrière? L'avez-vous chassé? Parce que le même esprit qui était derrière, s'il n'est pas chassé, il continuera de travailler. D'ailleurs, vous venez aussi de réintégrer l'esprit. Et ainsi, en réintégrant Absalom dans ses fonctions, David a réintégré l'esprit qui allait provoquer la destruction. Voilà pourquoi certaines séparations sont des bénédictions de la part de Dieu pour ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si Absalom était resté loin là-bas et que David avait refusé de les réintégrer, tout le monde allait dire que David est méchant. Pourtant, David allait sauver le royaume du trouble. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ta gentillesse ne suffit pas à régler les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels ne se règlent pas par gentillesse. L'amour est différent de la gentillesse. Parce que l'amour est dans la logique divine. Mais la gentillesse est une émotion. Voilà pourquoi la Bible n'a jamais dit soyez gentil. Parce que je peux t'aimer mais être dur avec toi. Mais si je suis gentil, je ne saurais pas être dur. Je peux t'aimer et te frapper de verge. Mais si je suis gentil, je vais dire yo, si t'as mon piga. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la différence. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la différence. Je peux t'aimer et te suspendre pendant 5 mois, 1 année. Mais si je suis gentil, je dirais yo, je ne peux pas le suspendre. Et moi je suis un leader d'amour et non pas un leader gentil. J'ai appris dans le leadership à être un homme d'amour et non pas un homme gentil. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Posez la question à mes fils les plus proches de moi. Ils vous diront comment je suis parfois dur avec eux. Parce qu'il arrive parfois que je sois le seul rempart entre eux et l'esprit qui essaye de les menacer. Le manque de sagesse de David a été d'être gentil envers Absalom au lieu d'être un père d'amour. Parce que quand quelqu'un commet un forfait et qu'il fuit, quand il revient, toi tu le rétablis directement. Non, tape-le d'abord en lui disant pourquoi tu avais d'abord fui. Un vrai fils ne fuit pas. Un vrai fils va voir son père. Fais-le asseoir d'abord. Mets-le d'abord au niveau inférieur pour vérifier si son cœur est réellement guéri. Pour vérifier si son âme est réellement guérie. Voilà pourquoi la plus grande tragédie, c'est de travailler avec dans votre ceinture des gens qui ont des blessures intérieures. Quand Dieu vous place dans la ceinture d'un homme de Dieu, d'un homme élevé, d'un homme avec une certaine envergure, rassurez-vous d'avoir guéri vos blessures intérieures. Sinon vous le ferez payer pour des problèmes d'autres personnes. Sinon vous le ferez payer pour des erreurs que quelqu'un d'autre avait commises dans votre enfance.
Tu risques de faire payer à ton père spirituel les erreurs de ton père biologique. Fanya kwamba baba wako wa kiroho alipe makosa baba wako wa kimwili. Avance papa. Donne-moi un bon amen que j'avance. Avance papa. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Amen. Ce matin, je parle à l'église et je parle aux familles. Asubuhi leo nazungumzia kanisa na majamaa. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? anaelewa anachokisema. L'amour, c'est la capacité de corriger avant de rétablir. Upendo ni uwezo wa kuadhibu kabla ya kusimika. Si je te rétablis sans te corriger, ça veut dire que je suis en train de mettre en péril l'institution Kama nakurudisha kwa nafasi yako et la mission de Dieu. Bila kuadhibu ni kusema niko napata kuharibisha sheria ya Mungu. Voilà pourquoi en matière de ministère, on ne fait pas le ministère avec les émotions. Ndio maana kwa mambo ya hiyo ministeri haifanyake pia na hisia tu. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amina yako kufika hapa mbele. Un grand leader est quelqu'un qui sait décevoir les gens. Kiongozi mkubwa ni yule ambaye anajua kuvunja. Je répète ça. Un grand leader, c'est quelqu'un qui sait décevoir les gens. Kiongozi mkubwa ni yule ambaye anajua kuvunja watu mioyo. C'est pas vraiment ça le mot, mais bon. Bref, ça veut dire que les gens viennent vers toi, ils ont telle attente. Et puis tu leur montres, non, non, c'est comme ça. Voilà pourquoi un grand leader ne doit jamais être hypocrite. Il doit être capable de dire exactement ce qu'il pense et ce qu'il a en tête. Et celui qui n'est pas capable de s'aligner à ce qu'il pense et ce qu'il a en tête part. Il faut, si tu es leader, ne promets jamais aux gens des choses que tu ne peux pas leur donner. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je me rappelle, je parlais avec le pasteur Gédéon il y a quelque temps, je le grondais. Parce qu'il y a un petit garçon là qui est venu une fois, il a dit, je sais moi le président, il a utilisé le mot président du département d'évangélisation. Je dis, depuis quand il y a des présidents à la Terre Sainte? Le mot là, président, il a eu ça où? Moi je ne le connais pas, il est sous la charge du pasteur Gédéon. Donc lui n'est pas mon problème. Mon problème c'est celui qui est... J'ai appelé mon fils, il m'a dit, papa, c'est même pas moi. Ces petits-là sont simplement comme ça, des troubleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez atteindre la grandeur, vous devez faire plusieurs choses. Mais parmi ces choses, vous devez accepter la correction et la réprimande. Et numéro 2, vous devez guérir de vos blessures intérieures. Sinon, vous allez vous soulever contre le lieu où Dieu devait normalement vous élever. Sinon, vous allez abîmer exactement le lieu où Dieu prévoyait de vous élever. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen que je te parle. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Et lorsque David le rétablit, regardez l'esprit d'Absalom. On le rétablit, on lui donne certaines responsabilités. La Bible dit il prit des chars et des chevaux qui commençaient à l'accompagner. On ne lui a pas donné. Lui-même il a dit nazongi sikoyo. Des chars et des chevaux qui l'accompagnent. Papa, toi tu es qui? Tu viens d'où? Il y a des gens qui viennent dans l'église et qui veulent des honneurs à l'église. Oh non, là-bas on ne m'a pas respecté. Tu es qui? Demande aux voisins, aux anani. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour nos pères comme les Jacques-André Verneau. Tu pouvais venir à l'église même si tu es ministre, tu es, je sais pas quoi, tu arrives en retard, tu es derrière au fin fond. Avance papa. Et puis pendant la prédication, il t'attaque encore. Si tu ne veux pas, quitte. À l'église n'est pas un lieu pour dorloter les gens. Sinon on va former des chrétiens orgueilleux, envieux et méchants et orgueilleux même devant Dieu. C'est comme ça que pendant l'adoration, il ne sait pas prier, il ne sait pas s'agenouiller parce que moi, papa, tu es qui? Le souffle de vie que tu as, est-ce que tu le contrôles? C'est ainsi que tu vois une maman. Ok. Merci. Tu vois un papa. Moi je suis quand même un papa. Tu es le premier papa de la terre entière.
Frères et sœurs, apprenez à avoir de l'humilité lorsque vous présentez dans la maison de Dieu. Apprenez à ne pas rechercher des honneurs lorsque vous entrez à l'église. Moi-même, votre père, la semaine, je m'assois là-bas derrière au fin fond. Parce que ce n'est pas une place, position dans l'église qui détermine mon honneur. Je suis Ézéchiel Michael Sankinka, ça me vient de Yahweh, ça ne me vient pas de la terre. Cette chaise qui est là, je ne m'y assois presque rarement, si ce n'est que dans les grands programmes. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Mais tu vas venir à l'église le jour où on oublie de te mettre dans une bonne place. Tu sens un pincement de ton cœur, dans ton cœur. Lève-toi contre ça. Commence à chasser ça dans ton cœur. D'ailleurs, donne-moi un bon amen que je te... J'ai dit ce matin, je parle à l'église. Ce matin, je parle à l'église. Parce que l'esprit d'Absalom est un esprit qui attaque des églises. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église 3 fois, 4 fois, il donne 2 bonnes offrandes. Il croit qu'il est devenu le dirigeant de l'église. Il veut commencer à corriger les choses. Ah, mais pourquoi la télé là est de ce côté-là? Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça de ce côté? Et puis le pasteur aussi faible. Eh oui, hein, on peut aussi... Tu peux m'apporter même 1 million, tu sacrifies à l'église, mais ce n'est pas toi qui prendras les décisions. Dès l'instant où tu as sacrifié ton million, oublie ça. Parce que je ne te forcerai jamais de toutes les façons à venir avec un sacrifice ici. Avec une offrande. Est-ce que tu comprends? Peut-être que tu pensais que tu étais dans... Ici tu as la terre sainte. Dis au voisin ici, ici tu as la terre sainte. Change de voisin, dis à l'autre voisin, ici tu as la terre sainte. Ici c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est le maître et le dirigeant. Et c'est le prophète qui l'a établi gestionnaire. Ton amen n'est pas arrivé ici. Tu n'es pas d'accord, tu as choisi le mauvais endroit. C'est comme ça qu'il y a des églises qui ont été manipulées par des donateurs. Parce que quelqu'un était en train de donner. Il faut commencer à lui donner beaucoup de respect. Beaucoup de ceci, beaucoup de cela. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Je suivais la vidéo ce matin de Paul Eneche. Celui qui a la grande cathédrale de 100 000 membres au Nigeria. Le fils de David Oyedepo. Une cathédrale qui contient 100 000 membres à l'intérieur. Et puis dehors, il y a quand même encore des gens. Voilà pourquoi je vous dis, je ne peux pas devenir orgueilleux à cause des petites choses. Mon église ici, ça peut être la chorale de Paul Eneche. Quand je vois des gens devenir orgueilleux pour de petites choses, tu as envie de le gifler. Ton église là, ça peut être la chorale de quelqu'un d'autre. Donc vous tous ici des choristes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et il était en train de faire une croisade quelque part. Et un homme politique est venu, disons quelqu'un comme un gouverneur de cet endroit-là, a envoyé des émissaires avec une offrande de 50 millions de Naira. Et quand ils sont venus apporter cela, Paul Eneche se lève devant, il dit: ah merci, c'était une très bonne initiative, mais on ne va pas prendre cet argent, dites-leur d'aller mettre ça dans les affaires de l'État. Les gens étaient choqués devant tout le monde, devant toute la foule. Il dit: dites à monsieur qu'on ne va pas prendre cet argent-là. On refuse de prendre ça. On lui dit: mais pourquoi? Il dit: je veux que l'église ait toujours son honneur et son intégrité, d'être capable de continuer de dire ce qu'elle doit dire. Parce qu'une fois que tu me donnes ça, une fois, 2 fois, tu espères que je ne veux plus dire certaines choses sur toi. Que je ne puisse plus prêcher contre les choses que toi tu fais. Parce que tu as donné. Voilà pourquoi il y a des gens, tu donnes 1 fois à l'église, 2 fois à l'église, tu veux que le pasteur commence à venir te visiter tous les jours chez vous à la maison. Moi, pourquoi tu commences à me taper à l'épaule? Moi, prophète de l'Éternel, tu me tapes à l'école. Prophète. Même les esprits ne vont plus me respecter. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Frères et sœurs, vous devez guérir votre
votre cœur du besoin de venir rechercher des honneurs dans la maison de Dieu. Vous devez guérir votre cœur du besoin de vouloir être mis sur un piédestal dans le temple de Dieu. Même ceux qui montent du haut de cette chair vous diront, il y a des choses qu'ils ne sont pas autorisés à dire vaille du haut de cette chair. Tout honneur personnel là, quand tu descends, on te gronde. Si tu ne veux pas, tu fais asseoir, tu ne monteras plus jamais. Demandez au pasteur Bellamy. Le pasteur Bellamy vous a déjà dit. Combien une fois, après il y a une réprimande sévère, après qu'il ait fini de prêcher, il a failli même tomber dans un caniveau en rentrant à la maison. Juste à cause de la réprimande. Il rentre à la maison, trouble les côtes, on a flou. Mais il est là. Et c'est lui aujourd'hui le pasteur résident à Kampala. Parce que c'est ça un vrai fils. Mais si toi tu rentres, tu dis, oh daddy, maintenant il est qui pour me gronder? Je suis daddy. C'est exactement parce que je suis daddy que je t'ai grondé. Si je ne suis pas daddy, ah d'accord. Je t'ai grondé en pensant que j'étais daddy. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Ton amen, est-ce que je dis des choses réelles et des choses vraies? Ton amen n'arrive pas ici devant. L'esprit d'Absalom entre quand les fils ne veulent plus être réprimandés par les pères. L'esprit d'Absalom entre lorsque l'esprit de Bélial a précédé. Parce que l'esprit de Bélial est ce qui empêche au père de réprimander les fils. L'esprit d'Absalom et l'esprit de Bélial sont des amis d'enfance. Ils travaillent communément pour la destruction des familles et des générations et des structures établies par Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire qu'il revient. Il prend des chars. Il se fait accompagner par des coureurs, par des chevaux. Il n'est personne dans le royaume. Les autres ne font pas ça. Mais lui, il veut ça. Pourquoi il veut ça? À cause de son cœur. À cause du fait qu'il était plus beau que les autres. Voilà pourquoi lorsque Dieu te donne des grandes grâces et des grands dons, commence à veiller à ce que tu ne sois pas la cible de l'esprit d'Absalom. Lorsque tu sais chanter, lorsque tu sais prêcher, lorsque tu sais faire je ne sais pas quelque chose à l'église ou dans la famille, et que tu sembles le faire un peu mieux que les autres, sache que tu seras une cible prioritaire de l'esprit d'Absalom. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque Dieu te donne des grandes grâces, la première chose que tu dois apprendre à faire, c'est de disparaître. La première chose que tu dois apprendre à faire, c'est de diminuer. Je veux vous dire quelque chose. À l'époque de Jean-Baptiste, quand Jésus commence aussi le ministère, il n'était pas devenu plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous connaissez c'était qui Jean-Baptiste? Celui qui était revêtu de poils de chameau. Il portait une ceinture de cuir à serin. Il mangeait le miel et les abeilles. Tout le monde le suivait. Cet homme prêchait dans le désert. Les gens venaient quitter la ville pour l'écouter dans le désert. Mais quand l'heure de Jésus arrive, c'est lui-même qui dit, il faut que je diminue afin qu'il soit élevé. Parce que l'homme qui a le don de Dieu doit apprendre à diminuer afin d'élever Dieu par-dessus toute chose. Un homme que Dieu utilise dans les miracles, les signes et les prodiges, s'il ne sait pas se diminuer et présenter Jésus aux gens, les gens finiront par l'adorer lui. Pourquoi est-ce que quand je fais des miracles ici, des services de miracles, j'insiste toujours, rendons la gloire à Dieu, acclame le Seigneur. C'est pour que la tête des gens n'oublie pas que ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. L'esprit d'Absalom est un esprit de rébellion envers les hommes et ensuite envers Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Et quelle était la méthode de l'esprit d'Absalom? Lorsque la Bible déclare, il a établi
son bureau, si vous voulez, à la porte de la ville. Biblia inasema akasimika ofisi yake kwa À mlango wa nje. l'entrée du chemin qui menait vers le bureau de David. Kwa mlango wa njia inayoenda kwa ofisi ya Daudi. Et quand les gens voulaient aller voir le roi, Wakati watu walitaka kwenda kumwona mfalme, il disait aux gens, non, là-bas chez David, alikuwa anawaambia kule kwa Daudi, qui va t'écouter? nani mtakusikia kule? Toi-même, tu les connais. Wewe pekee unamjua. Ah bah, si qui a qu'ils vont pas t'aider. Il n'écoute pas habari. Viens, moi, je vais t'aider. Kuja nikusaidie. Je vais te soutenir. Nitakupata. Et c'est comme ça que quand les gens voulaient aller chez David, Ndivyo watu walipotaka il avait kwenda déjà kwa sali David. Daudi. Alikuwa ashachafula Il Daudi. disait aux gens que David n'était pas bon, que David était mauvais, que David n'allait pas les aider. Et lui se présentait pour les aider. Na alikuwa anasimama kusudi awasaidie. Et ensuite, quand il aidait, Anapowasaidia, comme aussi les gens sont fous, jinsi watu wanakuwa wenda il se laissait aussi aider par Absalom. Et ensuite, quand il aidait, kisha anapowasaidia, et au final, mwisho les gens se mettaient à le suivre. watu walikuwa À le wanamfuata, suivre. wanamfuata. Et la Bible dit qu'une grande foule se mettait à suivre Biblia inasema Absalom. umati mkubwa ukamfuata Absalom. Pendant ce temps, Wakati ule David n'est pas au courant Daudi hajui qu'Absalom a établi un autre bureau quelque kwamba part. Absalom ameshimika ofisi nyingine, nafasi nyingine. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amina kwa kufika hapa mbele. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amina kwa kufika hapa mbele. Lorsque tu vas rencontrer Wakati utapata un kutana homme de Dieu, na mtu wa Mungu, ton père spirituel, baba wa kiroho, il arrive des moments où on te redirigera vers des fils, c'est normal. itafikia wakati ambao Dans utakubeba l'église, kwa c'est wana, normal. ni kawaida. Papa ne sera pas toujours disponible. Baba hatakuwa kila On wakati. va te rediriger, va voir le pasteur Gédéon, bel ami, Samuel et ainsi de suite. Va voir telle personne, va voir la sœur Kétia, va voir telle personne. Dada keti ya mtu mwingine. Mais tu sais reconnaître un vrai fils Lakini unajua kumjua dans sa mwana capacité à honorer le père lorsqu'il te reçoit toi. kwa namna yake ya kuheshimu baba anapokupokea wewe. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amina kwa Tu kufika sais hapa reconnaître un vrai fils dans sa capacité à honorer le père lorsqu'il te reçoit toi. mbele. Unajua kumgundua mwana wakati anakuwa na ile heshima ya kwa baba anapokupokea. À honorer le père. Kuheshimisha baba Voilà. Lorsqu'il te reçoit toi. wakati anakupokea wewe. C'est comme ça que Jésus est le fils. Ndio maana Yesu ni Il est mwana. venu sur la terre. Alikuja duniani. Il marchait sur la terre. Alitembea Mais duniani. tous les jours, il parlait de son père. Lakini kila siku alikuwa anazungumzia kuhusu babake. Tous les jours, il disait, mon père, Kila siku alikuwa je ne anasema fais babake. rien de moi-même. Sifanye kitu Je fais ce cha que mwanangu. je vois mon père Kyote faire. kimi nafanyaka Je mimi fais naona ceci, babangu anakifanya. c'est mon père. Ni babangu. Mon père, c'est que mon père a promis. Babangu Je ne alichokiaitia. parle pas de moi-même. Sijiongelee Je mwenyewe. prends ce que mon père me dit. Nasema C'est kile ce, ambacho baba ananiambia. mon père, mon père, mon Babangu, père, mon père. babangu, babangu. C'est comme ça qu'il parlait tellement de son père. Ndivyo alikuwa anazungumzia sana babake. Que Philippe lui a dit, mais montre-nous le père. Mpaka Filipo akamwambia situoneshe Et sisi cela baba. nous suffit. Ile inatutosheleza. Parce qu'un vrai fils donne aux gens envie de rencontrer son père. Kwa sababu mtoto mzuri anapatiaka watu haja ya kutanana na baba. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. kwa kufika hapa mbele. Il parlait trop de son père. Alikuwa anazungumzia sana babake. Philippe lui dit, ah, toi aussi. Mpaka akasema, Montre-nous alors le père là. "Na tuoneshe basi On veut baba." prier, oh, quand vous priez, dites notre père. Ah, Wakati mnaomba mseme oh, baba c'est yetu. la père. Baba. Philippe lui montre à nous, le père dont tu parles là, c'est qui? Philippe akamwambia, Montre-le nous Tuoneshe et ule cela baba. nous suffit. Na ile inatutosha. Parce que quand tu rencontres un vrai Kwa fils, sababu unapokutana na il te mtoto donnera envie d'aller chez le père et non pas envie de ne plus aller chez le père. atakupatia haja ya kwenda kwa baba, hapana ya kuzuia kwenda kwa baba. Un fils, quand tu le rencontres, tu n'as plus envie d'aller chez le père, c'est pas un vrai fils. Wakati unakutanana na mwana hauna tena haja ya kufikia kwa baba, ule haiko mtoto mzuri. Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. kwa kufika. Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. kwa kufika hapa mbele. Je maudis et je chasse l'esprit d'Absalom de ta vie. Ninalaani nafukuza Je roho ya disais, je Absalomu maudis maishani et je mwako. chasse l'esprit d'Absalom de ta Nalaani vie. nafukuza roho ya Absalomu ndani ya maisha Tu yako. ne seras pas la marionnette de l'esprit d'Absalom. Hautakuwa kitumikisho cha roho ya Le Absalomu. problème de l'esprit d'Absalom, c'est que toi, tu n'es qu'une marionnette, c'est pas toi la cible. Shida ya roho ya Absalomu, wewe unatumikishwa tu. Absalom sio n'est pas la lengo. cible, il n'est que la marionnette. Wewe sio lengo, La wewe cible, ni c'est le oin de Dieu. La cible, c'est le royaume. La cible, c'est de déstabiliser ce que Dieu essaye d'établir. wanaolenga ni ufalme wa Mungu, mtu wa Mungu, kile ambacho Mungu alikisimika ndo anakilenga. Wewe ni Ton amen n'est kitumikisho pas tu. arrivé ici devant. Amina yako ya kufika hapa mbele. Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. yako ya kufika hapa mbele. Tout fils qui se met à salir la réputation de son père, c'est le signe que l'esprit d'Absalom est déjà entré. Kila mwana ambaye anaanza chafua sifa za babake ni kusema roho ya Absalomu imemwingia ndani. La septième chose, vous allez voir, la Bible déclare que Absalom prend Achitophel, Kitu cha saba utaona kwamba Absalomu anakamata pale Achitofeli. qui était conseiller numéro 1 de David. Anamkamata Achitofeli ambaye alikuwa Le mshauri meilleur wa kwanza conseiller de David. Daudi, ambaye alikuwa anainuliwa Achitophel. Achitofeli. Achitophel qui avait servi même à établir David roi à l'époque où David était en train de devenir roi. Ambaye alipata hata kutumikisha kwa Achitophel ajili ya est un kusimika faiseur Daudi. des rois. Alikuwa mfanya wafalme. Je crois que j'en ai parlé, Nafikiri c'était à vous dans un songe ou dans un livre, je ne sais plus. ni wewe ndio Mais je crois que j'en ai parlé avec vous il y a quelques années. nafikiri kwamba kuna miaka ambayo Achitophel était un faiseur des rois. alikuwa mtengeneza Il, wafalme. Achitofeli. il se rassure de
corrompt le cœur d'Achitophel et il le récupère. Anahakikisha anampatia rushwa Ahithofeli na anampokea, Et il le anamkamata, retourne. anambeba. De tel point que lorsque vous lisez l'histoire, David apprend que Absalom est avec Achitophel. Il dit, je suis fini. Wakati mnaposoma Biblia mtagundua kwamba Daudi akagundua kwamba Absalom yuko na Ahithofeli, akasema Parce que la Bible déclare que les paroles d'Achitophel étaient comme les paroles de Dieu. Biblia inasema kwamba maneno ya Ahithofeli ilikuwa kama maneno ya Mungu. L'esprit d'Absalom se rassure d'utiliser la sagesse de David contre lui. Roho ya Absalom inahakikisha inatumikisha Parce que roho ya Daudi Achitophel kinyume na- représente la sagesse qu'utilisait David. kwa sababu Ahithofeli L'esprit anamaanisha d'Absalom hekima se rassure ya Daudi. de prendre la même sagesse que David utilisait, mais cette fois-ci de l'utiliser contre lui. Absalom anakamata hiyo roho ambao Daudi alikuwa anatumikisha kinyume Lisez na la Daudi. Bible, quand David apprend qu'Achitophel a rejoint Absalom, il se dit, je suis fini. Wakati Daudi anagundua kwamba Si Achitophel est avec lui, c'est fini. alienda kwa Daudi, anasema Parce kwamba que les anakwisha. paroles d'Achitophel Kwa sababu maneno ya sont Ahithofeli comme les paroles de Dieu. ni kama maneno ya Mungu. Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. kwa kufika hapa mbele. Et lorsque finalement il atteint le summum de tout ça, il se rebelle complètement contre David. Na wakati anafikia malengo vilele vya hiyo, anapata kuwa muasi kwa Daudi. Et David fuit. Na Daudi anatoroka. Il fuit le royaume. Anatoroka Il est dans ufalme. la disgrâce. Anakuwa katika kupotea. Et Absalom ne s'arrête pas là. Na Absalom haishie Il pale. va au bout de tout ce qu'il avait prévu. Anaendea kabisa kina ya La Bible déclare qu'il a appelé toutes les femmes et les concubines de son père. Biblia inasema kwamba akaita wanawake wote Et la wa Bible baba- déclare wa baba. qu'il a mis un lieu public où il a couché avec toutes les femmes et les concubines de son père en public. Biblia inasema kwamba akawatia mahali watu wote wanaona, akalala nao wote Parce que wanawake. l'esprit d'Absalom est un esprit de déshonneur. Roho ya Absalome ni roho ya kukosesha heshima. C'est le même esprit qui s'en est pris à Ruben, Ni ile roho ambayo ilikamata Rubeni, qui avait poussé Ruben à aller toucher à la concubine de Jacob. ikamsukuma aende kumgusa mke mwingine wa Et c'est à Yakobo. cause de cela que Ruben n'a plus reçu la bénédiction première de la part de Jacob. Ni sababu ya hiyo ndo Rubeni hakupata ile haki Que ya kuzaliwa wa Jacob kwanza a dit à Ruben, parce que tu es monté sur ma couche, tu n'auras plus la prééminence. Yakobo akamwambia Rubeni, sababu ulipanda kitanda yangu au utapata tena uzaliwa wa kwanza. haki Lorsque ya uzaliwa wa l'esprit kwanza. d'Absalom commence à travailler dans la vie de quelqu'un, Wakati roho ya Absalome inaanza tumika katika maisha ya mtu, il faut savoir que la cible de l'esprit d'Absalom, c'est de détruire le système que Dieu a mis en place. unapaswa kujua kwamba ile ambao ni lengo yao ni kuharibisha De system Mungu aliweka détruire katikati. le oint que Dieu a mis en place. Kuharibisha mtu wa Mungu ambaye alimtia Mais- pale mpakaliwa mafuta, Absalom, lui, c'est déjà un sacrifié. lakini Absalome mwenyewe alishatolewa. Parce que quand tu es le Ruben ou que tu es l'Absalom, tu dois savoir qu'il n'y a plus d'avenir pour toi. Kwa sababu wakati uko Rubeni au Absalome unapaswa jua hauna ujio wowote ule. Frères et sœurs, Ndugu kaka na dada, ne commettez jamais l'erreur de toucher à un oint de Dieu. usifanye kamwe makosa ya kumgusa mpakaliwa Peu mafuta ya Mungu. importe les bonnes raisons que vous avez, Haijalishi vitu vizuri mlivyo navyo kama malengo, qu'il soit de cette église ou d'une autre église. ikuwa wa hii kanisa au wa kanisa Ne nyingine. commettez jamais l'erreur de toucher à un oint de Dieu. Oh, mais oui, mais quand même. Bon, laisse les autres dire ça. Toi, éloigne-toi de ça. Usifanye kamwe kosa ya kumgusa mtu wa Mungu. Acha wengine waseme vile, wewe ende mbali na ile. Parce que la Bible nous révèle très souvent que Dieu n'est pas du côté de la raison, il est du côté de son propre chef. Biblia Il est du inatufasiria côté de l'ordre, il est de son propre côté. Mungu mara mingi hakwake kwa ngambo ya sheria wala haki, anakuwa kwa namna ngambo yake mwenyewe. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina yako haikufika hapa Nous mbele. ne justifions et nous ne justifierons jamais les erreurs des oints. Najitetea hatateteaka kamwe Jamais on va les justifier. makosa ya Mais watumishi wa quand tu Mungu vois un oint wapakaliwa. commettre ses erreurs, laisse-le avec Dieu. Ukimwona na kufanya makosa De mtu wa toutes les façons, Mungu, si toi tu mets ta bouche dedans, est-ce que ça ajoute quelque chose? Rien. Donc, ne mets même pas ta bouche dedans. Sauve-toi toi-même. mwache na Mungu. Hata kama ukiingiza ukitie kinywa chako, mwache usitie kinywa chako. Mo- Acha yeye, jiokoe Moïse mwenyewe. établit une loi Musa anashimika sheria qu'il venait de recevoir de Dieu. ambayo alipokea kwa Mungu. Il dit Anasema que on n'épousera pas des femmes étrangères. kwamba si amtaoa wanawake En wa Israël, kigeni. aucun Israélite n'épousera une femme étrangère. Katika Israeli hakuna hata mtu Les gens ataoa acclament, mwanamke wa ils kigeni. disent c'est la loi de Dieu. Watu wanasema ni sheria ya Mungu. Quelque temps après, Kisha wakati baadaye lui-même épouse une Éthiopienne. yeye pekee akaoa Mwethiopia. Aaron et Myriam, sa sœur, se lèvent. Aruni na Miriamu dada yake Ils disent non, wakasimama. c'est pas possible. Wakasema mbona Comment tu habiwezekani? peux nous dire quelque chose? Namna gani unaweza tuambia Tu kitu? vas le lendemain, tu fais toi-même la même Kesho chose. yake unafanya kile kitu. C'est pas que tu es tombé avec elle, tu es officialisé. Sio kusema kwamba ulianguka naye, ulipata kuifanya kabisa Mais kisheria. Moïse, Musa, c'est toi le donneur de la loi. wewe ndio mtengenezaji. Mais il fallait seulement pas donner la loi alors. Mais toi-même tu as donné, puis toi-même tu la violes. Wewe pekee ulipana Si sheria. mais Moïse, c'est quoi il se lève contre Moïse. Wanasimama kinyume na Musa. N'ont-ils pas raison? Je, hawakuwa na haki? N'ont-ils pas raison? Je, hawakuwa na sheria? Dites-moi, n'ont-ils pas raison? Je, hawakuwa na sheria? Ils ont raison Wako na sheria. de parler ainsi contre Moïse. Kusema vile kama Musa. Mais la Bible déclare que pendant qu'ils sont en train de parler contre Moïse, Lakini Biblia inasema wanapokuwa wakizungumza kama la Musa, nuée est descendue dans la tente d'assignation. Mungu ikaanguka katika ile Et maskani. l'Éternel vint
Et il dit, qui êtes-vous pour parler de la sorte à mon serviteur? C'est là que Dieu sort la phrase où il dit, s'il arrive un prophète au milieu de vous, c'est par des visions et des songes que je leur parle. Mais à Moïse, je parle avec lui face à face, comme un homme parle à son ami. Jusque là, Seigneur, tu ne dis pas qui a tort et qui a raison. Tout ce qu'il vous présente, c'est la relation qu'il a avec Moïse. Pas la raison ou la... Il dit, qui êtes-vous? Si vous avez des prophètes, c'est par des visions, des songes que je parle. Moïse, je lui parle face à face comme un homme parle à son ami. La Bible déclare que quand Dieu finit de parler, Myriam, sa soeur, est frappée d'une lèpre blanche comme de la neige. Lèpre sur le corps. Sœur de Moïse. Mais elle est frappée par la lèpre. Prophétesse, Myriam était prophétesse. D'ailleurs, elle aussi, elle s'appelle Myriam. Prophétesse. Mais frappée par la lèpre. Elle ne sera pas frappée par la lèpre au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à un oin. Alors que eux aussi étaient des oins. C'est pour ça que je dis, même si tu es un oin, ça ne te donne pas l'autorisation de toucher à un autre. Oh non, nous tous nous sommes moins de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous tous nous sommes moins. D'accord. Comme dans la nouvelle alliance, nous tous nous sommes moins. Demande aux autres oins qui avaient touché aussi aux autres oins comment ça s'était terminé pour eux. Dis avec moi l'esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom, quand il vient sur une seule personne, mais il finit par s'étendre sur un groupe de personnes. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont ralliées à Absalom. Ce qui va vous faire mal, c'est que dans la révolte que Absalom a menée, imaginez qui s'était rallié avec lui. Imaginez Mephibosheth. Mephibosheth, celui que David avait fait sortir de là-bas. On prêche tout le temps Mephibosheth ici, non? Mané Mephibosheth, tu seras le Mephibosheth. Dieu va te sortir du néant, il va t'élever. Mephibosheth, celui qui était estropié, que David avait fait sortir d'un village au fin fond de Timna pour le prendre là-bas et de le ramener et de le faire asseoir à sa table, malgré que la loi interdisait que celui qui était estropié ne s'assoie à la table du roi. Mais quand Absalom se lève, Mephibosheth rejoint Absalom. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, Dieu est en train de confondre celui qui avait pris le royaume de mon père Saül. Le royaume, c'était son grand-père Saül. Toi, on t'a fait quitter du village. On t'a donné des honneurs. Tu t'assois à la table du roi. Dis avec moi Mephibosheth. Je refuse que tu sois un Mephibosheth. Cette fois-ci, quand quelqu'un prêchera sur Mephibosheth, dis bon, je le suis, mais sous réserve. Dieu va te tirer, il va t'élever, il va te faire asseoir à la table. Tu vas dire oui. Mais je ne deviendrai pas comme Mephibosheth. Que ta fin ne soit pas semblable à la fin de Mephibosheth. Je dis que ta fin ne soit pas semblable à la fin de Mephibosheth. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Comment, vous vous souvenez de Mephibosheth, non? Ça, vous ne saviez pas qu'il avait fait ça. On vous a dit que les bonnes choses, on ne vous avait jamais dit cette partie. Dis avec moi, avance, prophète. Et lorsqu'il finit de faire toutes ces choses, il engage le combat contre David pour le détruire, pour lui faire du mal. Et la Bible déclare qu'au milieu de la bataille, la bataille était rude. Une grande partie du royaume s'était ralliée à lui. Même certains sacrificateurs. Et David, lui, se disait même que Dieu lui avait abandonné. Frères et sœurs, j'ai des choses à vous dire. Mais ce sont des choses que j'aurais dit normalement dans une réunion des serviteurs et servantes de Dieu. David était même convaincu que Dieu l'a juste abandonné et que Dieu a choisi Absalom.
Ça veut dire que tu peux avoir l'impression que Dieu te soutient dans ce que tu fais. Ni kusema unaweza kufikiri kwamba Mungu iko nakushikilia mbele kwa fanya. Parce que tu vois que celui contre qui tu le fais est en train de chuter. Sababu unaona yule ambaye uko naifanya kinyume chake iko naanguka. Mais on ne définit pas le choix de Dieu par le succès ou par l'échec. Lakini chaguo la Mungu alipate kujulikana kupitia kufaulu au kutofaulu. On ne dit pas que Dieu est avec toi parce que tu réussis. Abaseme kwamba Mungu iko na wewe juu uko nafaulu. Amen. C'est possible de réussir même lorsque Dieu n'est pas avec toi. Inawezekana ufaulu hata Mungu haiko. Beaucoup de personnes dans cette vie sont avec Satan, avec l'occultisme, toutes sortes de choses, mais réussissent. Watu wengi katika maisha wako na shetani na ushirikina na uchawi lakini wanafaulu. Le problème n'est donc pas la réussite, le problème c'est la longévité de la réussite. Shida sio kufaulu kufanyikiwa, lakini shida ni ile dangerosity ya kufaulu. Le problème c'est la longévité. Ni ile urefu, ile kukoma. Combien de temps Itapitia wakati mrefu durera ce que toi tu appelles réussite? itakawia vile venye uko na faulu amo. Lorsque l'on marche avec Dieu, ce que Dieu nous rassure, ce n'est pas seulement la réussite, mais c'est que notre réussite demeurera. Wakati ambapo Mungu atajionekanisha kama ulifaulu, hapana katika kufaulu kwako, lakini wakati ile kufaulu itadumu. Ne bâtis pas une église en détruisant une autre. Usijenge kanisa kwa kuharibu lingine. Amen. Tous ceux-là qui ont commencé des églises en détruisant une autre église, ça s'est toujours mal terminé pour eux. Wote benye balianzaka makanisa kuharibisha makanisa mengine. Même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a un moment hata baada ya miaka 40 30 où le Seigneur se lèvera. inafikia wakati Mungu anasimama. Ne bâtis pas ta destinée en détruisant la destinée de quelqu'un d'autre. Usijenge ujio wako kwa kuharibu ujio za wengine. Amen. Même quand ça semble bien aller, Hata wakati vinafanana vinaendeka Dieu vizuri. pourra te laisser même 500 ans si tu veux. Takuachia hata miaka Mais il y aura un moment utafikia wakati où le Seigneur te rappellera que tu avais détruit quelqu'un d'autre. Bwana atakumbushaka kwamba uliharibishaka mtu mwingine. Ne bâtis pas ton commerce en détruisant celui de quelqu'un d'autre. Usitengeneze biashara yako kwa kuharibisha biashara ya mwingine. Ne bâtis pas ta famille en détruisant celle de quelqu'un d'autre. Usitengeneze jamaa yako kwa kuharibisha jamaa Ne ya mtu bâtis mwingine. pas tes affaires en détruisant ceux de quelqu'un d'autre. Usitengeneze biashara yako kuharibisha biashara ya mtu mwingine. Amen. Laisse le Seigneur te donner ce qui est à toi au temps Acha Bwana convenable. akupatie benye ni byako kwa wakati unaofaa. Je le rappelle, l'esprit d'Absalom aura toujours les bonnes raisons de faire ce qu'il est en train de faire. Nakumbusha roho ya Absalom itakuwa pia tu na haki ya kufanya vile ambavyo anavifanya ikisema. Mais c'est normal. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ni kawaida kulikuwa hiki na kile. Les bonnes raisons. Ni kitu ambacho unaona kama Tout le ni. monde a toujours une bonne raison de faire ce qu'il fait. Kila mtu anakuwa tu na raison. Même la prostituée a une bonne raison de faire ce qu'elle fait. Hata kahaba anakuwa kana. Elle va te dire, moi, il n'y a personne qui nous aide. Atakwambia J'ai 3 petits frères, je suis orphelin de père et de mère. Les petits frères souffrent. Tout le monde a une bonne raison kila mtu anakuwa na jinsi ya de kujitetea faire ce qu'il fait. kwa kila anachokifanya. Hata kahaba atakwambia kwamba iko na Si tu watoto demandes à ambao Caïn, Caïn te dira qu'il a une bonne raison de tuer Abel, son frère. Ukimuuliza Kaini atakwambia kwamba nilikuwa na malengo mazuri ya kumuua ndugu yangu Abeli. Et il s'est mis à poursuivre David. Na kaanza kumfuatilia Au point Daudi. où même David lui-même, quand il a vu tout ce qui se passe, il a cru que Dieu l'avait vraiment Mpaka abandonné. Daudi alipoona vinavyopitikana akasema marabu. Mais je parle à un David qui est sous le son de ma voix ce soir. Nazungumzia Daudi ambaye yuko chini ya sauti yangu jioni Ne ya leo. définis pas la présence de Dieu auprès de toi à cause des événements qui se passent avec toi. Usianze fasiria uwepo wa Mungu karibu yako kwa sababu ya vile On vinavyokuzunguka. ne définit pas la présence de Dieu avec nous parce qu'on voit la tempête ou on ne la voit pas. Hawasemei kwamba Mungu C'est pamoja na possible sisi d'être tunaona dans la gari plus wala- rude de tempête et pourtant tu as Jésus qui dort dans la barre. Inawezekana uko katika upepo mkubwa lakini kuna Yesu analala pale tu. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils voient la tempête, ils disent ça veut dire que Dieu n'est pas là. Shida wa Kristo wanapoona upepo wanasema kwamba inakusema Mungu haiko. Les troubles n'ont jamais été le signe de l'absence de Dieu. Vurugu haijawahi kuwa kamwe. Je répète ça. Kuwa kwa Mungu. Les troubles n'ont jamais été le signe de l'absence de Dieu. Vurugu haijawahi kuwa alama ya Jamais. kutokuwa kwa Mungu. Kamwe. C'est possible d'être dans une tempête et Dieu est avec toi. Inawezekana ukuwe katika vurugu na Mungu iko na wewe. Amen. Au point où toi-même tu doutes, est-ce qu'il est avec moi? Il n'est pas là. Mpaka wewe pekee unajiuliza. Ils "Je ont niko dit, na mimi maître, malaika." mais tu dors. Alisema Bwana mbona Qu'il unalala? dorme ou pas, l'essentiel c'est qu'il soit là. Alale wala silale akuwe tu pale ndio maana. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. kufika hapa mbele. Le problème de Absalom, c'est que Absalom a attiré le peuple. Il a même menti au sacrificateur, mais il a oublié qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Shida ya Absalom ni kwamba alipata taifa lote akadanganya hata makuhani, lakini akasababu kwamba abadanganyake Mungu. Il avait tout le monde avec lui, Alikuwa na watu wote wanamsindikiza. mais l'Éternel n'était pas avec lui. Lakini Bwana hakuwa naye. L'Éternel était avec celui qui n'avait plus personne avec lui. Bwana alikuwa na yule ambaye hana tena mtu naye. Amen. Au point où Abiatar, Mpaka Abiatari en fait, vous devez comprendre la Bible pour comprendre les choses que je vous explique. unapaswa Dans la Bible, kuelewa vile ambavyo au point où nasoma Biblia. Abiatar prend l'arche Wakati Abiatari anakamata et veut fuir en fouillant avec David, anakamata sanduku ya pour agano que akaenda l'arche ne Biblia. reste pas chez Na eux. sanduku ya agano isibakie Il kwake. dit à David, fouillons avec l'arche. Anasema Absalom, David dit à Abiatar, non, Abiatari anaambia ramène l'arche dans le temple de Dieu. anaambiwa na Daudi hapana. Ramène l'arche dans la maison de Dieu. Rudisha katika nyumba ya Mungu. Si Dieu m'a rejeté, c'est pas Mungu grave. alinitupa sio makosa. Je peux ne pas avoir l'arche avec moi
mais avoir Dieu avec moi. Et celui qui a l'arche avec lui peut ne pas avoir Dieu avec lui. Demandez à Ophni et Phiné, ils vous diront. C'est ce que j'ai prêché dimanche passé. Eux, ils avaient pris l'arche avec eux, mais Dieu n'était pas avec eux. David a renvoyé l'arche, mais pourtant Dieu était avec lui. Parce qu'il y a toujours une différence entre les David et entre les Ophni et les Phiné. Les uns essayent d'utiliser Dieu, les autres laissent Dieu les utiliser. Oh, les autres, ils ont emmené l'arche en croyant que l'arche va leur donner la victoire. La Bible dit que les Philistins ont vu l'arche venir. Ils ont dit Dieu est venu avec eux. J'aime la manière dont la Bible le dit. Ils croyaient que l'Éternel était venu avec Israël. Ça veut dire que c'est possible d'avoir les symboles de la présence de Dieu sans avoir la présence de Dieu. C'est possible d'avoir des signes qui trompent les gens que tu as Dieu, mais tu n'as pas Dieu. C'est possible de réussir dans le ministère, mais Dieu n'est pas avec toi. C'est possible de réussir dans la vie. Tout le monde dit Mungu konae, mais Dieu n'est pas avec toi. Mais pourtant un autre homme qui a dit à Abiatar, j'ai pas besoin de l'arche. Laisse l'arche. Peut-être moi Dieu m'a rejeté. La présence de Dieu ne dépend pas de ce que toi tu crois. Je vais redire ça pour que tu le digères. La présence de Dieu à tes côtés ne dépend pas que tu le croies ou que tu ne le croies pas. Je suis désolé, ça va choquer quelqu'un. Mais quand Dieu est avec toi, même le jour où tu ne crois pas qu'il est avec toi, il reste quand même avec toi. Quand Dieu est avec toi, même le jour où tu es convaincu qu'il n'est pas là, il est quand même là avec toi. Ta fausse connaissance ne changera pas la présence de Dieu à tes côtés. Parce que quand Dieu choisit un homme, il choisit un homme. Je sais de quoi je te parle. Il fut une époque dans cette ville où tout le monde pouvait être convaincu que Dieu m'avait abandonné. Ou même moi-même, j'aurais pu penser que je n'avais plus Dieu. Et que peut-être Dieu m'avait abandonné. Mais quand Dieu est avec toi, quand tu es le choix de Dieu, ça ne dépend pas de ton émotion. Ça ne dépend pas de ce que les gens pensent. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent. Quand Dieu a choisi, t'as choisi toi. Il t'a choisi toi. Même le jour où toi tu ne veux pas, c'est quand même toi. Même le jour où tu dis Seigneur, choisis un autre, il dit non, moi je veux seulement toi. Pose la question à Moïse, il te dira. Il dit à Dieu, Seigneur, moi je bégaye. Prends quelqu'un d'autre. Dieu dit jamais. Aaron sera ton prophète, mais toi tu seras mon prophète. Les uns ont les artifices de la présence de Dieu. Les autres ont la présence de Dieu. Tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Tu comprendras ça dans 10 ans. Quand tu te retrouveras dans une situation compliquée et que tout le monde sera convaincu que Dieu t'a abandonné et que même toi-même tu diras Dieu ne me connaît pas. C'est à ce moment-là que tu remarqueras qu'il ne t'avait jamais laissé. L'esprit d'Absalom n'influence pas le choix de Dieu. Absalom peut influencer les hommes, peut influencer même tes plus proches collaborateurs, mais il n'influencera jamais le Dieu qui t'avait choisi toi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen, prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que la présence de Dieu soit avec toi même dans les temps les plus durs de ta vie. Et que Dieu te donne des signes de sa présence même quand toi-même tu n'arrives plus à y croire. Que Dieu te donne des signes de sa présence même quand toi-même tu n'arrives plus à croire que est-ce que vraiment Dieu est avec moi. Je lève ma main droite et je déclare que jamais toi tu ne seras la marionnette d'un esprit d'Absalom. Peu importe les bonnes raisons que l'ennemi te présentera, que Satan te présentera pour détruire un oint de Dieu, pour détruire une église, pour détruire une famille, toi tu ne seras jamais de ce nombre-là.
Je bénis Dieu parce que je n'ai détruit l'église de personne. Je bénis Dieu parce que je n'ai coupé l'église de personne. Nous avons commencé à partir de 0. Et avec Dieu, nous arriverons jusqu'à 100. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et la Bible déclare que pendant la bataille, ceux d'Absalom étaient un peu plus forts parce qu'ils étaient plus nombreux. Mais la Bible dit que pendant qu'Absalom était sur son cheval en train de courir, la Bible dit qu'un arbre le prit par le cheveu. Parce que celui qui combat un père engage la nature à se retourner contre lui. Ce qui a combattu Absalom, ce n'était pas que des hommes. Ce qui a vaincu Absalom, c'était les arbres. C'est un arbre qu'il a arrêté par les cheveux. Les mêmes cheveux qui faisaient son orgueil. C'est par les mêmes cheveux que sa chute a été provoquée. Combattre un père, c'est s'exposer à être combattu par la nature. Voilà pourquoi tu es dans le ministère, tu es dans la vie, tu es dans l'entrepreneuriat. Ne combats jamais un père. La nature se retournera contre toi. Tu vas ouvrir ton magasin, les mouches ont détruit toutes tes affaires. En fait, quand on vous dit ces choses, c'est un arbre qui a attrapé Absalom. Et ensuite, on est venu voir. Joab l'a rencontré. Hey, Absalom. Ils n'ont rien fait. Parce que les pères ont une armée que les fils ne connaissent pas. Pose la question à Géasi, il te dira. Lorsqu'il avait peur, Élisée a dit: oh, mais pourquoi tu as peur? Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Seigneur, ouvre les yeux de ce fils pour qu'il voie ceux qui sont. Frère, nous combattons avec une armée céleste dans le monde spirituel que vous ne pouvez jamais voir. Et je prie que l'armée céleste que Dieu a mis à mes côtés soit engagée pour te donner la victoire contre les esprits qui te troublent et qui détruisent ta vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est un arbre qui a arrêté Absalom. Par la même chose qui était sa grâce. Par la même chose qui était le sujet de son orgueil. Les mêmes cheveux là dont on nous a parlé pendant tout un verset. Parce que la Bible déclare la grâce est trompeuse. Lorsque tu reçois une grâce de Dieu, tu dois te rassurer de ne jamais l'écouter te parler. Quand Dieu te donne une grâce, n'écoute jamais la grâce. Écoute le Dieu qui a donné la grâce. Parce que si tu écoutes la grâce va te mentir. Ah, mais moi je prêche plus que tout le monde. Moi je chante. Ça c'est ta grâce qui te parle. Mais moi je suis meilleur que les autres. Mais moi je prie plus que tout le monde. D'ailleurs dans cette église là c'est moi qui a fait ça. Ça c'est la grâce qui... Ferme les oreilles quand la grâce essaye de te parler. Parce que la grâce c'est l'arbre au milieu du jardin. On n'écoute pas les arbres parler, on écoute Dieu parler. On n'écoute pas le serpent quand il parle, on écoute Dieu. Les arbres et les animaux sont les dons que Dieu a fait à Adam. Tu ne dois pas écouter ce que Dieu t'a donné, tu dois écouter le Dieu qui te les a donnés. Oh, la personne à qui je dois parler n'est pas venue. C'est comme ça que tu vois quelqu'un, il devient un grand artiste. Il ne veut plus chanter à la chorale. Non, on a banni carrière solo. C'est bien. Tu commences à écouter. Dans cette chorale, on me bloque. On n'a même pas de cadenas, papa. Tu commences à prêcher. Non, 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 non. On me bloque. Même dans marché, tu n'as jamais prêché. Même dans bus, tu n'as jamais prêché. On va te bloquer comment? Donne-moi un bon amen. Le problème, c'est vous les jeunes. Vous écoutez trop la grâce. Et parfois, les gens qui disent ça, ils ne savent même pas prêcher. C'est ça le pire. C'est ça la désolation. Tu écoutes la bêtise qu'il raconte. Ça n'a... Tu as envie de demander à Dieu pardon pour lui. C'est un arbre qui a combattu Absalom. Et lorsque on dit à David,
Absalom est là, il dit ne le touchez pas. Wanamtaarifu kwamba Absalom yuko pale, anasema msimguse. Parce qu'un père reste un père. Kwa sababu baba anabakia baba tu. Quand ils sont en train d'aller à la guerre, il dit à Joas, Joas, Wakati wako nenda mapambanoni anasema kwamba Yoasi, ne sois pas dur avec le jeune homme Absalom. usipate kuwa mgumu na ule kijana Absalom. Dieu me donne le cœur d'un père. Mungu anipatie moyo wa baba. Le Absalom qui a fait en sorte qu'il fuit. Absalom mwenye alifanya atoroke. Le Absalom qui a fait en sorte qu'il soit dans la désolation. Absalom mwenye alifanya kwamba kwa Quand ils sont en train d'aller, il dit à son général de l'armée, ne sois pas dur avec le jeune homme Absalom. Comme pour dire, si tu le vois, s'il te plaît, ce n'est qu'un enfant. Parce qu'un père, c'est moi, Nazaraka Moana. Les enfants sont sujets à la folie. Parce que je sais qu'il n'avait pas compris en français. Tu as bien fait comme tu as acclamé pour mon interprète. Les enfants sont exposés à la... Il dit Joab. Joab, s'il te plaît. Vas-y mollo mollo. Mais Joab, quand il rencontre Absalom, il le tue. Il ne tient pas compte de ce que David a dit. Que je vous dise quelque chose. La Bible déclare, ne faites pas, gardez-vous de faire du mal à l'un de ces petits. Parce que leurs anges dans les cieux voient constamment la face de mon Père. Un père peut te pardonner, mais ça ne veut pas dire que son ange t'a pardonné. Il était le chef de l'armée de David. Il représente donc l'ange de David, si vous voulez. C'est comme ça que Samuel pleure sur Saül. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui dire, ah, toi si tu continues de prier pour lui. Allez, j'ai déjà choisi quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Samuel le père a pardonné Saül. Mais Dieu a refusé. Ne soyez jamais trompés lorsqu'un père vous pardonne. Ça ne veut pas toujours dire que leurs anges vous en pardonnent. Le monde spirituel est beaucoup plus bizarre que ce que vous pensez. Vous voyez ce monde spirituel ici? Joab a refusé. De telle sorte que quand la bataille se finit, on dit à David, Joab a tué Absalom. David fait le deuil d'Absalom pendant des jours. Des jours et des jours, il fait le deuil. Au point où c'est Joab encore qui vient le gronder pour lui dire, viens. Tout Israël est étonné. Après une grande victoire, toi tu pleures celui qui était en train de te faire du mal. Parce qu'un vrai père, rien ne change son cœur. Amen. Mais ça ne doit jamais lui faire oublier l'importance de la mission avant les hommes. La mission passe toujours avant les hommes. Ton amène n'arrive pas ici. Ton amène n'arrive pas ici. C'est comme ça que plus tard, ça je vous donne ça en bonus. J'ai fini mon message. Je vous donne ça en bonus. C'est comme ça que plus tard, quand il veut mourir et que Salomon veut prendre le contrôle, il dit à Salomon, tue-moi Joas là. Ces gens m'ont fait trop souffrir. Il avait tué Absalom, je lui avais dit de ne pas le tuer. David était quelqu'un de très bizarre. Vous voyez que pour être l'homme selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Mais vous n'êtes pas prêt pour cette discussion aujourd'hui. Je mets ça de côté. Vous n'êtes pas prêt pour ça aujourd'hui. Frères et sœurs, ne prends jamais le risque de toucher à la vie d'un père, de peur que la nature se retourne contre toi. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je ne suis pas le meilleur ou dans quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais cru. Mais dans ma petite vie et dans ma petite marche avec Dieu, j'ai très souvent remarqué que mes ennemis devenaient les ennemis de Dieu. J'ai très souvent remarqué que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, décidaient d'avoir un agenda contre moi, finissaient par affronter la nature. La vie se retournait contre eux.
C'est un constat que moi-même j'ai fait. C'est un constat que j'ai fait. Je n'ai jamais demandé ça. Je n'ai jamais prié pour ça. Je ne l'ai jamais demandé à Dieu. Jamais, jamais, jamais. Ni ugunduzi ambao mimi mwenyewe nilipata kufanya. C'est juste qu'avec les années, ni baada ya miaka, comme étant un scientifique, j'ai réuni les faits, j'ai tiré des conclusions. kama vile msomi au mtafiti nikatafuta na nikaona nikapata. C'est ce jour-là que j'avais compris que quand moi je pardonnais quelqu'un, ça ne suffisait pas. Parfois mes anges, eux, ne le pardonnaient Ni pas. wakati ambapo nilikuwa nagundua kwamba nikisamehe mtu avikuwa inatosha, malaika wangu au kuwasamehe wao. Frères et sœurs, Ndugu kana dada, faites très attention fanyeni angalisho avec le fait de toucher à un oint de Dieu. na kugusa mpakaliwa mafuta wa Mungu. C'est comme ça qu'avec le temps, j'avais constaté que tous ceux qui un jour dans leur vie s'étaient levés pour me combattre avaient fini par disparaître. Ndio vile Posez la ambavyo question à la frère Sylvie, elle est là. nilipogundua wote walikuwa wananitafuta katika maisha, mwisho walikiapotea tu, watu wanitafutia mabaya. Posez la question à Sylvie, elle est là. Uliza Sylvie pale, Elle est parmi celles qui sont les plus anciennes près de moi. niko miongoni mwa wale ambao ni wa zamani karibu yangu, Finissez par disparaître. wanapoteaka. Pour d'autres, la vie devenait Dieu. Wengine maisha inakuwa magumu. Une fois, l'un d'entre eux m'appelle. Mojawapo Il me dit, je akaniita dois wao. te voir. Akasema nataka Il nikuone. vient me demander pardon. Anakuja niomba msamaha. Il a dit, c'est anormal que je fasse 2 accidents dans la même semaine. Akasema haiwezekani nifanye ajali mbili katika wiki Il m'a moja. raconté ça plus tard. Aliniambia hiyo baadaye. À l'époque, là, il n'avait pas encore Ile wakati ya kwaka alishaka gundua hiyo. Il y avait encore un peu d'orgueil. Alikuwa na kakiburi. Moi-même, je dormais chez moi. Mimi mwenyewe nilikuwa nalala. Je ne savais pas que Dieu était en train de combattre quelqu'un quelque part. Alikuwa anapiganisha mtu nafasi. Moi, je n'avais pas de problème avec quelqu'un. Sina shida na mtu mimi. Il m'a dit, c'est anormal. Akasema haiwezekani. J'ai fait 2 accidents dans la même semaine. Nilifanya ajali Je mbili perds 2 katika wiki véhicules. moja. Il a dit, c'est anormal. Alisema haiwezekani. Il m'a dit, j'ai compris que c'était ton Dieu qui était en train de combattre contre moi. Alisema nilielewa kwamba ni Mungu wako ndio kanipiganisha. Je dis, Amen. ah. Je dis, qui suis-je? Akasema mimi ni nani? Je dis, qui suis-je? Akasema mimi ni nani? Parce qu'à chaque fois qu'un homme refuse de se venger, Kila wakati ambapo mtu ambaye anakataa kujitia kwenye mstari, la vengeance devient le dossier de Dieu. anakataa kujilipiza kisasi, inakuwa ya Mungu sasa Et kisasi. il est préférable d'avoir un problème avec un homme que d'en avoir avec Dieu. Ni heri kuwa na shida na mtu kuliko kuwa na shida na Mungu. Dieu est capable de te donner le souffle de vie le matin, mais de te faire souffrir la journée. Mungu iko na uwezo wa kupatia pumzi ya uhai asubuhi, lakini akutesa mchana. C'est bizarre. Ni hatari. Il pouvait juste t'enlever le souffle de vie. Anaweza tu Mais il te le donne le matin akupatia pour te asubuhi faire vivre des choses affreuses la journée. pumzi ya uhai na kupatia asubuhi, kisha mchana na kufanya uishi vitu vigumu vigumu. Faites en sorte que la déloyauté ne soit jamais l'histoire de votre vie. Fanyeni kwamba kukosa uaminifu isikuwe kitu kama maisha yenu. Lorsque Dieu vous place près d'un homme, Wakati Mungu anakutia karibu na mtu, ne soyez jamais la marionnette de l'esprit d'Absalom. usitumikishwe kamwe na hiyo roho ya Absalom. Jamais. Kamwe. Je prie que Dieu élève des hommes et des femmes Naomba Mungu ainue wanaume na wanawake avec des cœurs loyaux, wakiwa na moyo wenye qui ont uaminifu, la capacité de marcher avec des hommes que Dieu choisit. walio na uwezo wa kutembea na watu ambao Mungu anawachagua. L'un des grands problèmes, en fait, ce sont les enseignements de leadership qui sont mal donnés. Kuna shida kubwa ni mafundisho ya leadership ambayo inapaniwa vibaya, Parce qu'à un moment, tout le monde croit qu'ils doivent être leaders. kwa sababu mara nyingi wengine wanafikiri kwamba Sauf que dans le leadership, il y a tout un cours sur comment suivre. katika leadership kuna kwaka hiyo masomo Vous ambayo devez savoir que tout le monde ne sera pas leader dans la vie. unapaswa kujua kwamba watu wote hawatakuwa viongozi maishani. Tout le monde ne sera pas numéro 1 dans la vie. Watu wote hawatakuwa namba moja ya Il y a maisha. des gens qui seront les meilleurs numéro 2 du monde. Kuna wale ambao watakuwa numero 2 ambao ni wakubwa Il y katika a des gens dunia. qui seront les meilleurs numéro 3 du monde. Kuna wale ambao watakuwa namba 3 wakubwa duniani. Que je vous dise une chose avant de terminer. Niwaambie kitu kabla nimalize. Lorsque tu t'engages dans un chemin Wakati unaingia katika njia qui n'est pas celui que Dieu veut pour ta vie, isiyokuwa Mungu anayotaka kwa maisha yako, tu recevras aussi une prophétie pour te fortifier dans ce chemin-là. utapata pia unabii wa kukaza mwa ile njia. Avance papa. Je vais le redire parce que vous n'avez pas compris. Écoute-moi très bien. Sababu mkuelewa. Lorsque tu prends une mauvaise décision dans ta vie, Wakati unakamata maamuzi mabaya maishani mwako, il y aura des prophètes kutakuwa manabii qui viendront te dire, on a vu d'ailleurs, Dieu avait d'ailleurs dit, Dieu, watakuja kuambia kwanza tuliona hivi. ne tu feras même des songes et des visions. Utafanya hata mandoto. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est vieux comme le monde. Abikuanzaka leo ni vya zamani sasa vile. Il y a 2 rois qui s'étaient levés parce qu'ils voulaient faire la guerre. Kuna wafalme wawili walisimama sababu walitaka kufanya vita. Et ils appellent les prophètes de l'Éternel, pas des faux prophètes, Wakaita manabii wa Mungu, hapana manabii wa uongo. pour leur dire quelle est la volonté de Dieu. Uliza mapenzi ya Mungu ni ipi. Et la Bible déclare que les prophètes leur ont dit, allez-y, vous allez gagner, vous allez vaincre. Biblia inasema manabii wakawaambia enendeni mtafaulu, mtafanikiwa. L'Éternel nous parle, il dit que vous allez gagner, vous allez vaincre. Bwana tuzungumzia anasema kwamba mtapata kufaulu, mtashinda. Et ensuite ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Kisha wakauliza, je, hakuna mwingine nabii? À
Akab dit, bon, il y a aussi Miché, fils, Akaz dit, il y a Miché, fils de Jimla. Ahabu akasema kwamba kuna Mika ambaye ni mwana wa Jimla. Mais il ne me prophétise rien de bon, j'ai pas besoin qu'il vienne. Hakuna vya mzuri vya ananitabiria sina lazima aje. Josaphat lui dit, bon, appelle-le quand même. Yosafati akamwambia kwamba Écoute-moi, écoute-moi cette histoire, Nisikie écoute-moi. vizuri hiyo hadithi. Je sais que tu es fatigué, mais écoute-moi. Najua kama umechoka, nisikie vizuri kabisa. Et Miché, fils de Jimla, vient. Mika mwana wa Jimla akakuja. On lui demande, bon, que dit l'Éternel? Devrons-nous aller? Wakamuuliza Bwana anasemaje? Il dit, oui, allez-y, vous aurez la victoire. Anasema mwende mtapata ushindi. Akaz lui dit, oh, je sais que tu m'en dis la vérité. Akaza akamwambia hapana, najua kwamba unasema uongo. Et c'est là que le prophète entre dans son Ni office. pale ndo sasa nabii anaingia katika Et il ofisi. dit, je me tenais dans la cour de Dieu. Anamwambia nilikuwa katika Et j'ai entendu l'Éternel poser la question. katika ikulu ya Mungu, nikasikia Mungu anauliza Comment swali. détruirais-je Akab? Namna gani taharibu Ahabu? Comment le ferais-je? Nitamfanyaje? Il a dit, j'ai vu un esprit qui s'est présenté devant Akasema, l'Éternel. niliona roho moja inakuja mbele za Bwana. Et il a dit, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Nitageuka roho ya kusema bongo mubinyo vya manabii. Il a dit, j'irai Akasema et je nitaenda deviendrai un esprit de na mensonge nitageuka roho ya usemaji dans la uongo bouche des prophètes. katika vinywa vya manabii Et ils prophétiseront le mensonge. na watatabiri. Ça veut dire que ces prophètes-là n'étaient pas des prophètes du diable. ni kusema wale manabii au kwa manabii wa Ils shetani étaient vraiment des prophètes. walikuwa de manabii Dieu. wa Mungu kweli. Mais quand Dieu a eu l'intention de détruire un homme, Lakini wakati Mungu alipata kusema ataharibu mtu, il est capable d'envoyer même un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui l'orientent. iko na uwezo wa kutuma hata roho yenye itageuka ya uongo katika kinywa ya mtu ambaye atamwelekeza. Il est capable d'envoyer même un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui l'orientent. Et Dieu qu'on a- peut t'envoyer même un esprit de mensonge dans tes visions. Iko na uwezo wa kutuma hata roho ya uongo hata katika ndoto. Dieu peut t'envoyer un esprit de mensonge dans tes songes. Mungu iko na roho ya uwezo wa kutuma roho ya uongo katika ndoto zako. Les choses spirituelles ici avec lesquelles vous jouez là. Vitu vya kiroho Oh, mnacheza Mungu nazo. ananizungumzia, hein? Zungumzia. Dieu me parle. Sawa, haina shida. Qu'est-ce qui est fait maintenant qu'il y a 400 prophètes qui, l'esprit de mensonge est entré en eux, mais pas chez Miché? Nini nafanya kwamba kuwe watu 400 ambao roho iliwaingia ile ya uongo lakini Parce que tout le monde a été victime. sababu kila mtu Ils sont en train de prophétiser, ils sont convaincus que ce qu'ils disent est vrai. wote wako wanatabiri wanajua kwamba kila ambacho anakisema Mais il y avait un homme, Miché. lakini kulikuwa mtu mmoja Mika. Lui, Yeye l'esprit de mensonge n'est pas entré chez lui. roho ya uongo haikuingia kwake. Pourquoi? Sababu gani? Lui, il était sur la terre quand l'esprit de mensonge est descendu. Il était au ciel quand l'esprit de mensonge est descendu sur la terre. Yeye alikuwa kama mbinguni wakati roho ya C'est uongo comme ça qu'il ilishuka raconte. Il dit, j'étais devant le trône de Dieu, j'étais dans la cour de Dieu. Ne pas- Un esprit de mensonge est venu, il a dit, j'irai. Quand l'esprit de mensonge va, lui, il n'est pas là, il est ici. nilikuwa katika ikulu ya kimungu ndio alikuwa yeye, lakini sasa roho iliposhuka yeye alikuwa kule mbinguni, roho ikomkutana duniani. C'est comme ça que tu peux appeler 5 prophètes, ils te confirment que tu dois faire cette chose-là, ça va réussir, et puis tu fais, ça ne réussit pas. Ndio maana unaweza ita hata C'est manabii Dieu qui tano. voulait détruire tes finances parce que tu ne payes pas la dîme. Wanakuambia ufanye vile vitu na lakini Mungu ndo alipenda aharibishe vitu vyao fungu la kumi. Advance prophets. Mais la Bible déclare, je leur donnerai des orateurs et des prédicateurs selon leur convoitise. Biblia inasema kwamba nitawapatia C'est dans le Nouveau wahubiri Testament, kulingana na tamaa zao, ni katika agano jipya. Parfois, le jugement de Dieu, c'est de te donner quelqu'un qui te dit les choses que tu as envie d'entendre plutôt que les choses que Dieu veut que tu saches. Mara nyingi hukumu ya Mungu ni kupatia watu ambao watakwambia vile ambacho vilikuwa na lazima ya kubisikia, hapana benye Mungu anapenda ujue. À chaque fois qu'un homme prend des mauvaises décisions dans sa vie, il y a toujours une prophétie qui viendra pour le confirmer, la mauvaise décision là. Wakati mtu anapokamata maamuzi Ça ne t'est na jamais maamuzi arrivé? maisha yake, kuna kuwaka roho ambayo inakuja kumconfirm kama Moi, je connais trop de gens à qui c'est arrivé. mimi nishafika. Dieu t'appelle au ministère, 600 prophètes lui ont confirmé ça. Aujourd'hui, les commissionnaires. Mungu anakuita katika huduma, watu 600 walipata kusema ile, lakini leo iko Tu auras un grand ministère, quitte cette église-là, tu vas faire de grandes choses. Aujourd'hui, utakuwa na huduma Cambiste. kubwa. Toka mwa ile kanisa utafanya vitu vikubwa, kisha sasa unatoka aujourd'hui en train de chercher comment... unakuwa mbadilisha fedha, unaanza tafuta namna jinsi. Tout ça, c'est très souvent vérifié. Tu avais touché à la vie d'un ou bien avant. Ukiangalia vizuri uligusaka maisha ya mtu mapema, Et Dieu envoie ce qu'on appelle un esprit d'erreur. na Mungu akatuma hiyo roho ya makosa. Laissez-moi clôturer, acclamer pour la parole du Niacheni Seigneur. nimalize, shangilieni neno la Bwana. Je veux que de là où tu es, tu te lèves. Nataka kwenye huko simame. De manière simple, je veux que tu te lèves et que tu parles à Dieu. Kwa kivyepesi nataka usimame uombe. Que tu dises à Dieu, Seigneur, tu m'as mis dans une famille biologique, mais aussi une famille spirituelle. Ambia Mungu nitia mjamaa ya kiroho na ya kimwili. Peut-être que tu es quelque part, tu travailles avec un grand quelque part, tu travailles avec un homme de vision, je ne sais pas. Labda uko nafasi fulani natumika na mtu wa maono, sijue nani. Mais je veux que tu pries le Seigneur et que tu dises à Dieu, Seigneur, que l'esprit d'Absalom ne soit jamais mon partage. Nataka uombe Mungu, mwambie kwamba Bwana, roho ya Absalomu Je isiwe sehemu refuse dans ma vie d'être une marionnette de l'esprit d'Absalom. yangu. Nakataa maishani mwangu kukuwa kitumikishi. Élève ta cha voix Absalomu. juste pendant 3 minutes. Parle à Dieu. Katika dakika 3 ongea na Parle Bwana. à Dieu. Parle à Dieu. Inua sauti. Que tout esprit qui pousse les gens à mal agir, Kila roho inasukuma watu à watumike avoir des vibaya. mauvaises intentions envers un homme, Kuwa na malengo mabaya. à vouloir la destruction de quelqu'un, Kutaka kumharibu mtu.
Seigneur, que ce ne soit jamais l'histoire de ma vie. Bwana isiwe kama hadithi ya maisha. Élève ta voix, parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu. Les personnes qui sont victimes de l'esprit d'Absalom, au départ, eux-mêmes ne sont même pas au courant. La vie est bizarre parce que parfois toi-même, tu ne sauras même pas que tu es déjà devenu la cible de cet esprit-là. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur loyal. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur loyal. Donne-moi un cœur qui sait t'honorer. Honorer les hommes que tu as placés au-dessus de moi. Dis à Dieu, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Shananaman Salamandelia. Dis à Dieu, Seigneur, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Je ne veux pas être détourné de la mission que tu as pour moi. À cause de la convoitise du trône de quelqu'un d'autre. Mantarabababas. Darade bakasko tolobosha. Darade babababasianto. Dalabasia. Give me oil in my lamp. Darabababas. May my heart never be dim. Daradiasa. Keep me burning, keep me burning. Daraba. Till the coming of the King. Daradiasa. Give me oil in my lamp, God. Dariabasa. May my lights never be dim. Dariasotolobaka. Keep me burning, keep me burning. Daliasa. Until the coming of the King. Je ne vais pas m'arrêter en cours de route. Je vais arriver jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout. Je ne veux pas être détourné de la mission que tu m'as donnée. Je refuse d'avoir la convoitise par rapport à ce que tu fais avec quelqu'un d'autre, par rapport à ce que tu accomplis avec quelqu'un d'autre. Give me oil in my lamp, God. Shadadabasia. May my lights never be dim. Delia Sutalaba. Keep me burning, until the coming of the King. Satarabayasa. Give me oil in my lamp. May my lights never be dim. Daladiasa. Keep me burning, until the coming of the King. Sarabayata. Mets ton huile dans ma lampe. Daladiasa. Et que ma lumière brille. Darabaya Suta. Consume-moi, consume-moi, jusqu'à ce que le roi nous revienne. Daradia. Hae, hae. Hae, hae. Hae, hae. Hae, hae. Je veux que tu élèves ta voix, que tu dises à Dieu: je refuse d'être victime d'un esprit de mensonge dans ma destinée. Je refuse qu'un esprit de désorientation vienne me désorienter dans ma marche et dans ma destinée. Je refuse qu'un esprit de mensonge vienne me faire croire que quelque chose c'est la volonté de Dieu alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peu importe quel est le domaine, élève ta voix et refuse que un quelconque esprit de mensonge ne vienne te désorienter. Oh non, Dieu m'a dit, et puis l'autre Dieu m'a dit, et puis l'autre Dieu m'a dit. C'est le signe qu'il y a un esprit de mensonge qui est en train d'opérer au même moment. Dis à Dieu: Seigneur, je refuse d'être victime d'un esprit de mensonge. I wanna burn for you. I wanna burn for you. Lord, let me burn for you. Daradia sabra sabra darabasia.
I wanna burn for you. I wanna burn for you. Naradia Sotolobosa, Retakiba, Bekereba Naradia Sabras, Dele Etabrasutala. Je refuse toute désorientation. Je refuse des rêves mensongers. Je refuse toute vision mensongère. Je refuse toute prophétie mensongère. Ma bouche ne servira jamais à mentir aux gens. Mes yeux ne serviront jamais à mentir à quelqu'un. Je ne serai jamais un prophète qui prophétise sous l'esprit de mensonge. Keda, 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 Keda. Baradea Sobros. Arabadabaya Suta. Delebresot. I want to be ready when you come. Daradias. I want to hear you say well done. Delebea Saya. Keep me burning until the coming of the King. Absalom aurait pu devenir un grand prince. Il aurait pu devenir quelqu'un de grand. Mais un esprit l'a détourné de tout ce qu'il aurait pu devenir. Je refuse que ta fin soit tragique. Je refuse que tu finisses mal ta vie. I want to be ready when you come. I want to hear you say well done. Keep me burning until the coming of the King. Je veux être prêt quand tu viendras et t'entendre dire c'est bien fait. Consume-moi, consume-moi jusqu'à ce que le roi nous revienne. Je veux être prêt quand tu reviendras. T'entendre me dire mon serviteur. Consume-moi, consume-moi jusqu'à ce que le roi nous revienne. Père, en tant que père de la maison, je prie pour ses fils et pour ses filles. Je déclare au nom de Jésus, comme père établi sur la maison, comme porte de la maison, que tout esprit d'Absalom est mis dehors, est chassé en dehors de cette commission, loin de cette vision, loin de cette église et loin des cœurs de mes fils. Je déclare et décrète, plus aucun de mes fils ne sera victime de l'esprit d'Absalom, ne sera manipulé par un esprit de mensonge, ne sera manipulé par un esprit d'Absalom. Aucun de mes fils ne subira une manipulation de ces esprits. Je le déclare et décrète. Toute fausse et mauvaise orientation venant des enfers pour te pousser à sortir de la trajectoire de ta destinée, à sortir de la trajectoire que Dieu a tracée pour toi. Je chasse cet esprit loin de toi. Je dis, je chasse cet esprit loin de toi. Tout esprit d'orgueil, tout esprit d'insoumission qui voulait se lever dans ta vie, qui planifiait une année, qui planifiait un jour, qui planifiait une semaine pour se lever dans ton cœur et pour te détruire, je le chasse et j'annule leur plan. Je révoque tout plan des enfers contre ta vie. Je révoque tout plan du diable contre ta vie. Je dis que tu es imperméable à tout esprit de mensonge. Tout prophète menteur qui viendrait avec une quelconque fausse prophétie pour te mentir et pour embrouiller ta vie, je dis, je le chasse loin de toi. Toute vision mensongère, toute prophétie mensongère
Je les chasse loin de toi au nom de Jésus. Je te circoncis de tout mensonge du diable. Et je chasse cela loin de toi. Au nom de... Acclame le roi de l'univers. Acclame l'Éternel, le Dieu vivant. Rends-lui la gloire et l'honneur par tes acclamations. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vais prier directement pour nos offrandes. Père, merci pour ces offrandes. L'offrande que nous t'apportons pour cette parole que tu as libérée. Nous te rendons honneur et gloire. C'est toi qui la mets dans nos mains. Avec action de grâce, nous venons te le rendre. Car la connaissance est aussi un miracle que tu fais pour nous. Car il est écrit, c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. À chaque fois que tu nous donnes de la connaissance, ça veut dire que tu viens de nous éviter de périr. Nous te disons merci pour la connaissance, par ces offrandes que nous t'apportons. Et nous déclarons que nous ne serons jamais victimes d'un quelconque esprit d'Absalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déplace-toi rapidement et dépose ton offrande dans le panier le plus proche. Déplace-toi, déplace-toi. I want to be ready when you come. I want to hear you say well done. Keep me burning till the coming of the King. Je veux être prêt quand tu viendras, t'entendre m'appeler bon serviteur. Je veux brûler, jusqu'à ce que le roi nous revienne.